Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau podcast Maître Corbeau, un tout nouveau podcast qui vient de sortir, non c'est pas vrai, fin de première saison ou début de deuxième saison, on sait pas encore. En tout cas, épisode un peu particulier avec la team Old School, Pierre, Les anciens, on est là. voilà, et moi-même pour un revival des amoureux des premières vidéos sur les Ravens. Épisode un peu spécial, épisode où on a sorti les lunettes, parce que là c'est un épisode sérieux, c'est l'épisode draft. Voilà, pour ceux qui me connaissent des réseaux, ils savent mon amour pour me hyper sur le dernier undrafted qu'on va signer de l'année en vous faisant passer ça pour un pro bowler potentiel. Que des All Pro en undrafted. Exactement. Et là, on a bossé avec Pierre et on a pas mal, comme on a pas mal de trous cette année et qu'on a pas mal de pics, et ben on a fait un gros boulot pour essayer de vous donner un peu de visibilité et vous donner un peu nos chouchous, notre board, des joueurs qu'on aimerait voir et pourquoi pas vous parler un peu aussi des joueurs qu'on voudrait pas voir. Si jamais, si jamais il y a des fausses bonnes idées qui arrivent et j'ai quelques joueurs en tête que je vais vous déconseiller fortement d'admirer. On va faire un truc simple, on va faire poste par poste par rapport à nos needs principaux. Euh, et on va faire après tour par tour. Donc pour faire simple, par exemple, on va commencer par les gardes. On va vous préconiser des gardes de premier tour, deuxième, troisième et peut-être des petites pépites de day 3. Est-ce qu'on ferait pas un petit récap de comment se passe la draft pour les non initiés? Eh ben oui, on peut faire un petit truc un peu simple. En gros, la draft, pour ceux qui connaissent pas, c'est tous les ans les joueurs de dernière et avant-dernière année d'université qui vont se présenter pour être choisis tour à tour par les équipes pro donc de NFL, sachant que le vainqueur du Super Bowl a le dernier pick de base de chaque tour et l'équipe la moins bien classée l'année précédente a le premier pick et ainsi de suite. Après, on C'est peut faire ça. des échanges, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre temps, mais la base, c'est ça. Et il y a Avec une 7 tours. logique de rééquilibrer les forces en NFL avec les moins forts qui draftent les joueurs les plus forts. Dans la logique, ça se passe comme ça. Dans les Ça se faits, passe, c'est ça. Dans les faits, les équipes mieux gérées que les autres arrivent toujours à s'en sortir avec les meilleurs joueurs. Ça se passe sur 3 jours, jeudi, vendredi, non, vendredi, samedi, je- dimanche. voilà, nuit de jeudi à vendredi, C'est ça, donc vendredi à exactement. samedi et nuit de samedi à dimanche. Avec du coup premier tour le premier jour, deuxième et troisième tour le deuxième jour et 4, 5, 6, 7 le troisième jour. Où là c'est Là, la ça part, foire à la saucisse. ça part dans C'est tous les sens. j'ai encore en mémoire les mecs en bleu là qui faisaient leur truc. J'ai oublié leur nom. Les mecs qui ont fait un tube dans les années 90 qui m'ont pourri mon troisième jour de draft il y a un an ou deux. Donc Pierre, je te propose, on va commencer par ce qui nous a fait râler toute la saison, Oui, les postes qui nous a valu une menace de mort et injure publique presque du sursis, presque presque du toutes ferme. les semaines, presque toutes les semaines, on se C'est faisait. ça, c'est le poste d'offensive guard, donc poste de O-line intérieur, qui était composé l'année dernière de Daniel Faalele, le bien nommé, et d'Andrew Voriz, Andrew Voriz. qui ont été catastrophiques les deux. Mention spéciale à Falele qui a dégoûté les gens de ce sport. On a perdu, je crois, 10 followers à un moment après une de ses performances, tellement il a rendu les gens fous. Euh, Lele qui a quand même eu des compilations d'actions où il ne bloquait personne. à partir du moment où tes highlights, c'est des highlights fantômes, ça en dit long sur ta saison. Voilà. Euh, alors, bonne nouvelle, fan des Ravens, c'est que c'est une draft qui est plutôt bien fournie Oui. au niveau des gardes, où tu peux trouver à manger un peu à tous les tours avec des projets, des profils un peu différents. Mais avant de parler de draft, on va parler free agency. Free agency, il y a quelques petits noms qui peuvent être intéressants si jamais on veut se tourner d'abord sur des vétérans plutôt que des rookies pour les postes de garde, sachant qu'on a un Emery Jones qui va postuler pour un des postes sans garantie aucune qui soit titulaire, mais en tout cas Non, qui a mais lui, il est montré déjà sur là, les quoi. voilà, il a montré sur les quelques snaps qu'il avait fait qu'il y avait un petit potentiel un peu sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé personnellement. Pareil. Alors, en free agent de mémoire, on a le mec solide mais gros pari parce que tout le temps blessé, Vera Tucker. Oui, Elijah Vera Tucker, dont j'avais parlé la dernière, dans le dernier podcast. C'est un,
J'allais dire high risk, high reward. C'est C'est un ça. peu ça. C'est en fait le mec où s'il se blesse pas, bah t'as ton C'est un foutu. très bon joueur. Concrètement, Après, il t'as a ton eu du foutu. mal à finir ses saisons depuis qu'il est en NFL. Mais bon, selon la théorie de Pierre, c'est parce que il joue sur du synthétique. Si je reprends les dires du dernier épisode. Ça peut jouer, ça peut jouer. On me l'enlèvera pas de l'idée. Alors après, il y a deux joueurs des Browns vétérans peuvent être intéressants, qui sont un peu sur le déclin en fin de carrière. C'est Taylor et Bitonio, qui sont deux gardes expérimentés, qui sont c'est pas non plus c'est pas des All Pro, c'est plus des Pro Bowlers, mais on va dire versus ce qu'on a pu connaître l'année dernière, ce sera déjà un bon step-up Oui, ça sera et de toute avec façon au-dessus. du leadership et on va dire avec une Et santé avec la plutôt connaissance de solide la FC Nord, aussi. ça peut Aussi. aider aussi. On peut avoir Moi le après, retour de à Zettler. choix entre les deux, je t'aurais dit plutôt Taylor. Alors moi, je t'aurais Bitonio, plutôt je dit pense. Bitonio, moi, tu Mais vois. je pense qu'il fatigue un peu plus Bitonio, de ce que j'ai pu en voir. Kevin Mais Zettler, en parlant de personnages ouais. fatigués, 36 ans, qui a encore fait une belle saison aux Lions cette année. Donc pourquoi pas un retour à moindre coût, mais là, lui, il va commencer à faire son âge quand même, Bah, lui, ça le va être plus de grand, l'encadrement, le grand je Kevin. pense, qu'autre chose. Et sinon, j'avais un autre qui pouvait être pas mal. Ah oui, ça c'est mon favori si jamais on doit prendre un free agent. C'est le garde samoan des Steelers, Semalo, 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 Zach Semalo. Semalo, qui sort de ses deux meilleures saisons Ouais. en NFL et qui est franchement solide. Encore une fois, ça casse pas la baraque. C'est pas quelqu'un qui va révolutionner ta ligne, mais par contre, c'est quelqu'un qui va être aussi bien solide sur la passe pro que sur le run block. Donc, pour moi, ce serait une addition pas excessive et qui ferait sens par rapport à ce qu'on a. Non, c'est le joueur de devoir avec un niveau qui est un peu au-dessus de la moyenne, qui est toujours propre, qui se blesse pas, qui fait pas n'importe quoi, qui fait pas spécialement de fautes de mémoire. Donc non, non, c'est vraiment un joueur qui pourrait être intéressant. Voilà, c'est mid, mais mid plus, on va dire. Ouais. Et bon, tu peux pas avoir que des All Pro non plus sur toute ta ligne, Non, donc ça coûte trop cher. encore une fois, ce sera le jour et la nuit avec ce qu'on a pu connaître cette année, même si tu as juste un joueur mid. On Faut attaque savoir le vif du juste sujet. une chose pour les gardes, c'est que Voriz, on l'a de toute façon, donc faut bien qu'on en fasse quelque chose. Il y a plus de chances qu'il passe à droite cette année. Ok, moi j'aurais pensé que c'était Emery Jones qu'on aurait fait passer à droite Bah, en vu fait, qu'il était Voriz, c'est right son tackle poste. C'est son LSU. poste garde droit normalement. Non, mais Fabrice, il va aller couper des oranges, ça va vite être vu, ça va être à son poste. Mais bon, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup cette année. Bon, en tout cas, ça reste un backup potable pour le coup. C'est ça. En starter, ça faisait un peu mal, mais en backup, c'est assez propre, on va dire. Au niveau de la draft, au niveau des gardes, donc ce qu'on vous disait, c'est que il y a du matos, et on va commencer tout de suite par les gros bébés qui sont les plus en vue au premier tour. Mon Alors, favori. alors d'abord, avant de parler de ton favori et on va dire le pick le plus donné aux Ravens et le plus safe, je vais d'abord proposer deux dream scénarios. On va dire, si un miracle se fait et pour X ou Y raison, ça arrive, qu'est-ce qu'on fait s'il y a Spencer Fano ou le beau Mogua. Muigoa, Moigoa. Muigoa, qui tombe en 14? Alors, Muigoa, c'est peu probable. Fano, par contre, au combine, Peut-être. il a eu des bras qui ont été mesurés plus petits que ce qui avait été annoncé. Et quand on sait l'amour qu'a les scouts NFL pour les bras longs, pour les tackles, parce que bah, c'est forcément un poste où tu as besoin de longueur pour que ton edge rusher ne vienne pas t'embêter rapidement, chose qui est moins vraie au poste de garde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite glissade possible d'un Spencer Fano hyper athlétique qui correspondrait totalement à ce qu'on veut faire en termes de ligne offensive et de jeu? Alors, Fano possible, le Gab, le moteur, largement. Euh, mais moins de connaissances du poste. Et pour un premier tour, oui, il a ce truc que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Après, Donc, Mogia, c'est pareil, hein, il a jamais joué garde.
Non, Après, mais les deux l'un ou ont l'autre, hein, annoncé, s'entend. les deux ont Mais annoncé en interview qu'ils joueraient au poste qu'on leur demanderait. Même pour dire, je crois que Fano a a fait des snaps à la demande de certains scouts après le combine pour éventuellement voir ce que ça valait en centre. Mais Fano, est-ce que ce serait pas le projet parfait pour le mettre en garde 2 ans et après tu le glisses à la place de Stanley une fois qu'il aura mangé un peu de salle de muscu professionnelle. Moi, franchement, ce joueur, il m'excite de fou. bah, alors oui, dans un sens, mais le problème pour moi, c'est le côté, c'est un premier tour. Est-ce que c'est un risque qu'on est parti pour prendre? EDC, ça pourrait être le genre de choses qu'il fait en plus, hein, ça, j'en ai bien conscience. Mais est-ce que Sachant que tu lui rajoutes t'as... 10 centimètres dans les bras, il est top 5 quasi assuré de la Oui, draft, hein. c'est sûr, mais je suis d'accord que les métriques font pas tout, mais c'est pas pour rien non plus que certains métriques sont quand même bien pris en compte, surtout sur ce type de poste où ça te demande, t'as des mecs, quand tu vois des mecs qui arrivent en face avec des allonges, leurs bras, c'est, on dirait des montres religieuses. Ok, ok, Je suis un peu, j'aurais pensé que tu aurais été bien plus. j'aime bien l'idée, en fait, j'aime beaucoup l'idée, mais c'est l'idée d'un projet, tu vois, c'est l'idée de, là, moi, j'ai envie d'avoir du Une concret cette certitude. année. Voilà, cette année, c'est ce dont on va avoir besoin, c'est du concret, je pense. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais t'amener le joueur le plus concret, le plus safe, le plus garde ready. C'est le beau Vega Ioane, qui, là, pour le coup, a joué garde toute sa carrière, un physique de garde en passe pro. C'est exceptionnel, c'est déjà un niveau très très élevé. Au niveau run block, c'est bon, mais c'est pas au niveau de son passe pro. Et question par rapport à sa mobilité, parce qu'on sait qu'on là on va avoir un jeu orienté course extérieure en zone, donc qui demande une ligne avec de la mobilité. Est-ce que Ioane, au vu de ses qualités, va pouvoir répondre à tout ça? Moi personnellement, je pense que oui. Je pense que Pareil. c'est un putain de garde et quelle que soit l'équipe qui va le drafter, elle va drafter un mec pour les 10-15 prochaines années qui sera son garde titulaire sans aucun problème. Mais tu vois, moi, ça me fait un peu penser, c'est le genre de pic un peu à la Grey Isabelle l'année dernière, avec Exactement, les je suis tout Steelers. à fait d'accord. C'est vraiment ce style de pic. Pour moi, c'est, alors, on verra hein, selon qui tombe à ce moment-là, s'il y a des Alors surprises, des Seahawks, choses hein, comme pas ça. Steelers, hein, Seahawks, Aussi, Seahawks. pardon, excuse-moi. Oui, pas du tout. Mais pour moi, selon qui tombe et tout, il y a on va dire, il y a peu de cas de figure où c'est pas lui que je prends en premier tour. Ouais, il a fait un beau combine, assez intéressant, pas de faux Sacré pas bête. pour lui. Pas de faux pas pour lui. Après, pour le coup, le combine a été impressionnant pour tous les gardes, hein. Il y a Oui. beaucoup de gardes qui ont vu leur cote monter parce que, en termes de mobilité, je crois on a rarement vu ça. Je me demande si Spencer Fano, il est pas en dessous des 5 secondes sur le 40 yards. Si, je Il y en crois a eu qu'il a fait un plusieurs, truc comme ça. bref, c'est. Mais c'est parce qu'on lui demande le plus, mais oui, oui. Donc vous avez compris, Pierre est très haut sur Ioane, à juste titre, on peut le comprendre. Moi, je suis plutôt raccord avec lui. Après, je sais pas si ça se tente avec un trade back, on en reviendra plus Ouais. tard, mais C'est est-ce que 14 pour un joueur avec on va dire un plancher déjà très élevé, et peut-être avec un plafond un peu plus limité que les deux qu'on a cités avant, en 14. En fait, en NFL, il y a une question de ce qu'ils appellent de value des Mm. positions. Il y a certains postes qui ont plus de valeur que d'autres. Les tackles ont beaucoup plus de valeur que les guards. Les corners ont beaucoup plus de valeur que les safety. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris d'ailleurs, parce que je trouve que, enfin, Bah, je suis c'est ouvert au débat, mais parce un qu'il y a plus safety, de parce qu'il y a plus de potentiel de highlight. C'est pour je ça. sais pas, mais pour moi, un safety, ça peut devenir une pierre angulaire de ta défense et changer la gueule de ta défense. Kyle Hamilton, c'est QFD. Mais bon, en tout cas, c'est une question qui peut se poser sur 14 pour Ioane. Est-ce Ça, que ça dépend le jusqu'où tu trade back si jamais. c'est ça? C'est Parce qu'il ça, c'est restera ça. pas il restera pas des semaines non plus dehors. Mais sur le principe, Ioane, pour moi, très bon pick en 14. Mais ce qui me fait énormément Oui, douter, c'est ce que je vais parler après, c'est le deuxième tour. Parce qu'en deuxième tour, je te vois venir. Parce que j'ai un peu la même j'ai idée. trois noms. J'ai Enfin, trois surtout noms, un. dont deux qui sont vraiment chouchou boy pour Oui, le peut-être deux, poste. ouais. Enfin, sur deux depuis le combine, on va dire. Le premier, c'est
Emmanuel Pregnon Ouais, ouais, d'Oregon, qui est un peu plus âgé, je crois qu'il va avoir 24 ans sa saison ouais. rookie, mais qui est pareil, qui est hyper NFL ready. Sincèrement, lui, tu sais que tu le mets, il est starter quasi sûr à 100% dès la première semaine. Physique dominant, mobile, Plus mobile franchement que Ioane. plus mobile que Ioane, alors ça c'est une certitude. Et franchement, pour moi, c'est un pick hyper safe aussi, et ce qui peut te permettre en fait d'aller chercher autre chose en premier tour qu'un garde, et en même temps d'avoir du coup un garde qui va être starter dès ta première semaine. Donc peut-être plancher un peu plus faible que Ioane, mais pas hyper éloigné non plus. Mais du coup, ça te permet d'aller avoir un premier tour, aller chercher un poste autre qui peut être edge rusher, D-line et qu'en sais-je. Bah, Mais disons que si Ioane est A+, en garde, on va dire pour une notation, Pregnon est A-. ouais, Voilà. exactement. Donc Pregnon, Oregon, franchement, soit très solide. Il y en a un deuxième qui La pendant le surprise. combine, il y Est-ce en a un deuxième pendant que... le combine. Mm, mm. On a vu que lui, enfin que sa chevelure surtout, c'est Dunker d'Iowa, avec un magnifique mulet roux. Euh, alors moi, ça c'est les protos que j'adore, Ah c'est-à-dire bah, c'est tackle, très Codimoche tackle, à l'ancienne. exactement, mais c'est surtout que quand tu regardes sa tape, quand tu regardes les reports, c'est le gars, c'est un méchant. Mm. C'est un online à l'ancienne, c'est un online méchant, qui est C'est là pour Ngannou. J'ai gagné ma t'humilier. vie en tapant Voilà. des gens, quoi. Vraiment. Il est là, et c'est exactement ça, il est là pour t'humilier pendant tout le match. S'il peut te chier à la gueule, il te chiera à la gueule. C'est le vrai O-line bouseux des États-Unis. C'est vraiment le Euh, mec qui a passé son enfance à mettre des coups de tête dans des arbres, quoi. c'est ça, le vrai redneck des familles. Moi, la tape, elle me fait grave kiffer. Et on va dire que en tant que tackle, c'était surtout sa mobilité latérale qui était remis en cause face à des speed rushers qui ont vraiment une grosse explosivité. En tant que garde, oui. Une bonne partie de ses défauts sont gommés s'il passe en garde. Et il a les mensurations pour être garde. Enfin, franchement, c'est très solide. C'est très très solide. Donc même Dunker, c'est un gars. Je le prends au second tour. Je suis pas mal à l'aise. Je suis pas du tout mal à l'aise. Au contraire, je pense que peut-être lui, il part avec un plancher un peu plus bas. Mais par contre, je pense que son plafond est plus élevé il a quand même une vélocité et avec son passif de tackle, Il a une stature aussi, hein. c'est ça. Non, il a des trucs en plus. Et il y en a un troisième. Alors lui, je Ouais. suis un peu moins fan. Entre 2 et 3 pour moi, c'est le même, mais Je suis un peu moins fan, mais le combine est très propre. C'est Bisontis ouais. de Texas C'est A&M, A&M. Texas euh, A&M. qui est très jeune pour le coup, lui. À l'inverse de Freakdown, je crois il aura tout juste 21 21, je ans. crois. Ouais. Il aura tout juste 21 à la draft, qui a quand même une solide expérience, parce qu'il était starter dès son année freshman. Euh, Très mobile, peut-être un des meilleurs en run block. Ouais. Lui Très pareil, technique avec les c'est un bras. tueur d'enfant. C'est un tueur d'enfant, lui, une mentalité destructrice. Par contre, en passe pro, c'est moins solide que tout ce qu'on a cité jusque-là. Ouais. C'est Il peut-être part avec, le petit défaut qu'on peut trouver sur lui, il y a mais ce c'est défaut-là, un... et autre défaut, c'est qu'il a beaucoup tourné sur les postes. Alors, ça a aussi une qualité, tu me diras. Mais quand tu n'arrives pas à te stabiliser sur un poste universitaire, t'as un défaut d'expérience sur chaque poste en fait. Même si tu as un peu d'expérience partout, bah t'as pas une grosse expérience sur un poste en particulier. Après, Donc pour le il coup, je peut connais dépanner en pas vraiment tackle. l'état de la ligne de Texas A&M, de savoir si c'est plus parce qu'il y avait des trous, parce que Il lui, y il a eu avait des pas son blessures, poste. il y a eu des trous, mais quoi qu'il en soit, on va dire qu'il n'a pas une expérience hyper enrichie sur aucun poste. Après, ça peut te permettre d'avoir un gars qui peut dépanner un peu partout aussi. C'est Mais c'est le l'avantage. genre de mec, par exemple, s'il descend un petit peu, ça Non, après le s'envisage combine fortement. qu'il a fait, il y a aucune chance. Il y a aucune chance qu'il tombe en dessous Il y du a 2, peut-être surtout avec il y a son peut-être âge. des scouts qui vont avoir le même raisonnement de ouais, il s'est pas posé à un poste et tout ça. Je pense Surtout pas, hein. avec son âge, pareil en NFL, l'âge compte de manière assez conséquente, parce que tout simplement, bah, tu sais que tu as un potentiel de développement derrière qui est plus important si tu as un gars de 20 ans plutôt que tu as un gars de Si tu 24 démarres ans. tôt, oui, c'est sûr.
Donc ça, c'est mes trois beaux noms pour le deuxième tour qui feront la sauce avec, bon, comme je disais, Bison 6, un plus léger point d'interrogation par rapport aux deux autres. Mm. Mais en tout cas, c'est trois noms qui peuvent être très solides en tour 2. Et j'ai un petit nom au tour 3 aussi, qui s'est montré, je sais pas, la tape, les reports, mais m'ont pas sauté aux yeux, surtout en termes de mobilité. Mais il a fait un beau combine. Alors il a un nom à la con lui aussi, Ruttle, Rutledge, Non, Rutledge, alors, Georgia Tech. Keelan Rutledge. Voilà, c'est la traduction pour les anglophones, qui a fait un Keelan Rutledge, combine ouais. assez intéressant parce que beaucoup lui reprochaient sa mobilité. Et bah, sur les drills de mobilité latérale et tout, ça a été un des meilleurs, tout simplement. Donc il a vu sa cote pas mal remonter. C'était plutôt un quatrième, cinquième tour, et là, j'en ai entendu parler plutôt comme un troisième tour. Donc pourquoi pas, si encore une fois on passe le coche. Alors ça m'étonnerait que sur les deux premiers tours on n'avait pas cherché un garde, sait-on jamais. Ouais, franchement, il y a des chances quand même. Sait-on jamais, ça peut être une solution de repli. Alors là, pour le coup, avec beaucoup moins d'assurance. C'est Encore une ça. fois, tout ce qu'on se dit, ça va être mis sous condition de la free agency et de l'évaluation qu'ils ont en interne d'Emery Johnson. Faut pas se leurrer, il y a ça qui va rentrer en ligne de compte aussi pour savoir à Et, quel niveau t'investis. et du Pro Day, et qui est à venir. Et du Pro Day, effectivement, qui va peut-être rebattre un peu les cartes pour certains joueurs. Mais bon, généralement, c'est qu'au Pro Day, ça Oui, performe mieux qu'au Combine. bizarrement. Étonnamment. Pour les gardes, on est bon. On va passer au edge rusher. Autre grosse inquiétude pour l'année qui arrive après une pauvreté terrible l'année dernière. Alors, qui on a encore rencontré? On a Mike Green, on a Tavius Robinson, on a Isaac, Ah oui. et puis c'est à peu près tout, hein. Euh, j'ai l'impression qu'il y en avait un autre. Green O- Robinson, Ojabo Isaac, free agent, non. Calvin Lloyd free agent, Draymond Jones Free Agent. Draymond Jones free agent. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on a que trois edge rushers sous contrat, mis à part des petits jeunes ou des mecs qui étaient en practice squad ou Ouais, autre. non, mais dans les. Ouais, j'ai l'impression qu'on en oublie un, mais du coup, j'ai un doute. Non, Bah c'est écoute, tout, en si ça fait. te C'est tout ce revient, qui reste, hein. si ça te revient. Alors c'est pas pour rien hein, qu'on a plus que ça, c'est parce que de toute façon c'était le néant déjà l'année dernière. Donc c'est pas les pertes qu'on a eues. Alors Draymond Jones, on en avait parlé la dernière fois, mais pas pas dégueulasse, mais là ça va être trop cher pour ce que ça apporte. En termes de classe de free agency, par contre, il y a du beau monde. Là, c'est stack de fou aussi en termes de free agents. De mémoire, Trey Hendrickson, donc ça c'est C'est lui. le joueur free agent à la position. Alors moi, ce serait mon rêve, c'est qu'on arrive à le signer ce mec-là. Je pense que tu signes un mec comme ça, c'est pour les deux prochaines saisons, t'as un joueur C'est élite tranquille. pour le pass rush. En plus, qui est revanchard, croire à la fin, parce que les Bengals lui ont Oui. niqué son potentiel meilleur contrat de sa carrière. Juste comme il s'est blessé sur quasi toute la saison. Encore une fois, hein, il a fait 7 matchs, 4 sacs et demi sur les 7 matchs, hein. Sachant que les deux saisons d'avant, il était à plus de 17 sacs par saison et qu'il n'a quasi jamais été blessé de sa carrière. Ouais, il Donc s'est fait faut carotte. pas, voilà. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par les Bengals. Donc si on lui propose un contrat autour de entre 20 et 25 millions par an, plutôt que le donner à Linderbaum, et ben moi je suis preneur. On a un gars fiable, revanchard, qui va vouloir bouffer du Bengals deux fois par saison en termes d'arguments. Donc ça c'est le dream scénario qui va coûter un bras. Après en plus Moi, il y en a un que raisonnable, j'aime bien, c'est Khalil Mack. alors on va dire en plus raisonnable mais qui va coûter quand même un peu cher, c'est Oui. Khalil Mack, qui connaît Minters. Minters le connaît, il sait comment l'utiliser. Donc ça, c'est un profil vétéran comme on aime bien faire, qui peut apporter bien plus que Calvin Noy, parce qu'on c'est pas le même pedigree de joueur, on va dire. Ils ont pas Non, la même carrière, ils ont pas les mêmes, ils ont pas le même niveau intrinsèque. Donc alors par contre, petite fragilité, Khalil Mack, il y a des du mal genoux à un peu finir les fatigués. saisons. Ouais, du mal à finir les saisons dernièrement. Après, en profil intermédiaire, on va dire pas déconnant, t'as Bradley Chubb. Moi, j'aime bien cette idée aussi, qui s'est fait cut par les Ouais. Dolphins. Ouais, qui connaît Weaver en plus. C'est ça, donc qui a bien performé sous Weaver généralement.
C'est un pari qui se tente plutôt bien. Ça Ouais, c'est devrait du pas coûter vétéran trop qui est quand cher. même qualitatif malgré tout. Et oui, si, ça peut être intéressant. Et l'épouvantail Odafe. Alors moi, je veux pas qu'on retourne sur ce projet-là. C'est, on remet jamais un coup dans une ex. C'est une règle de base dans la vie. S'il y a eu rupture, c'est qu'il y a eu raison. Euh, Par contre, et en plus, il je va sais pas. prendre très cher à mon avis. Oui, il y a des chances ça. Par Il va contre, le prendre prix, très il cher. risque d'être haut. En gars qui risque de prendre un peu de billets aussi, il y a Boy Maffé des Seahawks Ouais. qui, Je sais euh, qui a pas pas quoi en trop mal penser, Boy Maffé, performé. mais ok. C'est pas extraordinaire, par contre, ça t'apporte du jus sur le pass rush, hein, ça c'est une certitude, ça va très vite. Oui. Boy Maffé, à voir. Jalen Phillips, ça va prendre cher aussi, à mon avis. Et que tu l'aimais bien, lui, à l'époque où il a été drafté. Ouais, bah moi je l'avais mock à l'époque chez nous. C'est un joueur qui a toujours performé chez les Dolphins, qui a réussi à performer chez les Eagles après le trade. Donc ça risque d'être cher parce que c'est pas trop vieux. Ça sort d'une plutôt bonne saison. Ça semble un profil où on aura du mal à aller le chercher. Mais rassurez-vous, si on va pas en free agency, À on la ira draft, à il y a la du monde. draft. Parce que À là, il la y en a. draft. À la draft. En edge rusher, c'est pareil. Alors, on est que tard à chaque fois, c'est que souvent, je sais pas si t'as remarqué, mais les drafts sont fournis souvent au poste sur lequel on est en galère, généralement. C'est vrai. C'est Ces vrai. dernières saisons, on est pas trop mal, on est pas trop mal à ce niveau-là. Alors, en premier tour, encore une fois, là, on est dans la dimension miracle. Si Bane Junior, à cause de ses bras de T-Rex, tombe jusqu'à nous, je vais moi-même prendre l'avion pour aller mettre la carte directe pour drafter ce mec-là. Alors, on parlait tout à l'heure des bras des tackles, les bras d'edge rusher, bah, du coup, forcément, Très important. c'est kiff-kiff. Et notre ami Ruben Bain Jr. de, de Miami De Miami, University ouais. euh, Puis, a les bras les plus courts parmi les edge rushers depuis plus de 30 ans, mesurés à la draft. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de le fait que ses bras soient minuscules. Cependant, bah, quand tu vois la tape, bah, ça dérange personne en fait. Ça en dérange fait, personne parce que ça avec les produit. bras les plus courts depuis 30 ans, il est projeté top 5. Voilà. Exactement. Tout Mais parfois, dans simplement. les méandres de la NFL, on peut être parfois surpris par des joueurs qui tombent. Pareil, encore une fois, c'est que des Kyle Hamilton. Hmm. Euh, donc, je me dis, dream scénario, Bah là, Ruben c'est Bain qui tombe. Dream au maximum. Alors là, ça m'étonne. On va dire, il y a 0,02% de chance que ça arrive. Bah, Mais disons c'est que pas s'il est inexistant en comme chance. 14, il tombe en 14, on va pas attendre très longtemps avant que le pick soit in dans la draft. Là, il y a peu de chance. Surtout que, souvenez-vous que nos amis Ed Reed et Ray Lewis sont eux aussi des Mais joueurs de l'université de Miami. Donc, est-ce que j'y vois un signe? Très clairement. Est-ce que cela va se faire? Certainement pas. il y a peu de chance. Alors, moi, c'est là où on va avoir le premier désaccord avec Pierre. Moi, j'ai pas d'autres edge rusher au premier tour dans mon board. Alors, en premier tour, moi j'en ai un potentiel, on va dire, mais il faudra vraiment que c'est vraiment si tous les joueurs que j'aime bien sont tombés avant. J'aime beaucoup Hakim Messida. Alors, je comprends quand je vois la tape. Je comprends quand je vois le physique. Je ne comprends pas quand je vois l'âge. C'est-à-dire que pour moi, C'est le c'est un risque. joueur qui a un gros plancher aussi, mais son plafond, il est quasi au niveau du plancher. C'est-à-dire que quand tu as 25 piges, forcément, face à des minots de 19-20 ans, bah ouais, t'es ultra dominant physiquement et t'en imposes bien plus. J'ai peur qu'en NFL, la différence soit bien moins avantageuse pour notre ami, malgré qu'une tape, qui encore une fois, hein, qui envoie du pâté, hein. Mais bon, il y a ça à prendre en compte. Alors, tu peux le dire aussi pour Ruben Bain, mais tu as le fait qu'il était de l'autre côté de Ruben Bain. Oui. Donc forcément, t'en as un qui attire un peu plus l'œil que l'autre. Et Bah, qui disons que en fait, il a un peu ça me fait un peu penser au prototype de l'époque où tu avais Hutchinson, oui, est au jabot. au Jabo, pardon. C'est un peu le même, oui, 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 au Jabo. C'est un peu le même principe, mais je trouve qu'il a quand même quelque chose en plus. Maintenant, c'est potentiellement une très mauvaise idée
Il a ce potentiel d'être un énorme bust, mais j'aime beaucoup ce qu'il a montré. Et je crois qu'il a un petit historique de blessure en plus, notre ami. Alors ça, j'ai pas Je trop crois que je trop crois qu'il a déjà vu. une plaque dans chaque pied, hein. Donc ça, c'est ce qui Ah, m'avait fait aussi un peu red flag, le garçon. C'est que il a les pieds un peu fragiles, notre ami. Il y a une certaine hype qui se fait autour de lui. Moi, je suis pas dans le train du tout. Encore une fois, un rookie premier tour de 25 ans, ça me bloque un petit peu. Pas forcément prendre des mecs de 20 ans, je peux comprendre, mais 25 ans, là, on va dire que c'est un opposé un peu trop costaud. Donc, vous entendez le choix de Pierre. Alors, je pense qu'il est plutôt dans une logique de trade down si, alors oui, et dans comme ce je t'ai cas-là. dit, c'est vraiment si tous les mecs qui me plaisent vraiment au premier tour ne sont pas là et que lui est là. Ouais, mais on en parlait après, avant de connecter. Moi, j'ai très peu de joueurs sur le premier tour au final qui, par rapport à nos needs, qui, euh, qui m'ont vraiment intéressé. Par contre, deuxième, troisième tour, j'ai beaucoup de monde. Alors, Mm. globalement, c'est une draft qui va dans ce sens-là. Très peu de top talent. Par contre, une draft très dense en termes de talent sur les 100 premiers picks, on va dire, sur lequel il y a un niveau qui est assez homogène. Donc là, tu es plutôt dans une draft où plus tu cumules les picks, plus tu Et t'as des t'enrichis. chances de... Ouais, Deuxième tour concernant les Edge, là j'ai du monde. pareil. Là j'ai du monde. J'ai deux noms qui ont grimpé, qui n'étaient pas forcément des deuxièmes tours il y a quelques semaines ou quelques mois. Je vais commencer par Gabe Jackass d'Illinois. Ouais. Sur NFL.com, j'ai regardé tout à l'heure la comparaison, c'est Matt Judon. J'aime bien. Oui. Euh, c'est un gars alors avec Spirit Ravens compatible à mort, capitaine, machin, gros bosseur et tout. Physique parfait pour le poste d'edge rusher. Et moi, la tape, elle me plaît beaucoup parce que. Alors, c'est pas le plus explosif, mais il est explosif. C'est pas le plus puissant, mais il est puissant. Il a de la technique, il relâche pas l'effort, c'est un bon poursuiveur. J'aime beaucoup ce mec. Mais il est assez jeune, je crois qu'il va avoir 22 ans. Il aura 22 ans au moment de la draft. Ou 21 et bientôt 22. C'est un profil, moi, que je kiffe bien. Et en second tour, ça peut faire la sauce parce que c'est un profil qui est assez complémentaire avec Mike Green. C'est pas le même modèle. Donc ça, Non. j'aime bien. Autre qui a bien monté, qui était plutôt troisième, quatrième tour, et lui, je trouve que la tape, elle est ouf. Et lui, il est sous-coté, c'est non, Malaki Lawrence Oui. de UCF. Euh, Lui, pareil, c'est un edge rusher, c'est un chien galeux. C'est des edge rushers comme j'aime. Euh, Proto, pareil, assez standard, qui est dans les bons tuyaux de ce que la NFL exige. Je crois que les deux, alors Lawrence, il a fait un beau combine. Jackass, je sais pas s'il a fait le combine ou pas, j'ai un doute. Je Je suis pas crois pas sûr. avoir vu son nom, mais Je suis pas peut-être sûr, non, mais lui, j'ai pas vu tout du il combine. va faire un Pro Day, lui, à mon avis, et sa cote va continuer à augmenter avec le Pro Day. Et après, en troisième joueur, que j'aime, pareil, un peu moins que les deux premiers que j'ai cités, c'est Zion Young de Ouais. Missouri, où là, on a sur un proto plus épais, plus grand, plus edge setter, et donc contre la course qui est assez dominant et avec des beaux upsides sur le pass rush. Et des très Euh, grands bras. ouais, lui c'est plutôt voilà un grand profil tentaculaire. Euh, donc ça c'est mes trois noms. J'ai pas parlé au premier tour d'un gars qu'il faut Ken- absolument éviter. Tu m'as- Keldrick, tu m'as- Voilà, exactement. on est d'accord. Falk euh, de Auburn, si je dis pas de Auburn, bêtises. exactement, ouais. Euh, alors lui, c'est l'extrême fausse bonne idée. Oh, 20 ans à peine, physique hors du commun. La tape est nulle à chier. La tape est nulle à chier. En pass rush, il a aucune explosivité. Ça peut être un très bon joueur contre la course. Mais si je devais le comparer, pour moi, c'est le kiff-kiff de Shemar Stewart l'année dernière, qui est parti aux Bengals. C'est-à-dire un animal physique avec des mensurations exceptionnelles, mais niveau footballistique, c'est trop moyenasse. C'est trop moyenasse de partout et pour moi, ça vaut pas un premier tour. Deuxième tour, je dis pas. Deuxième tour, je peux me laisser tenter, mais pour le potentiel physique, mes premiers tours, c'est hors de question. Et je le vois partir parfois dans le top 15, hein, pour vous Ouais, dire. je sais. Bah, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de mocks où tu le vois très haut. Et pareil, j'arrive pas à me mettre dedans, tu vois. C'est pas.
Et oui, oui, il a ce format qui est vraiment monstrueux. Alors en deuxième tour, ça peut s'entendre, mais pour moi, non, premier tour, En c'est deuxième trop. tour, ça peut être un pari qui peut pas être dégueulasse, qui peut être, tu peux dire ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, bah nous, Mais les paris en, sur les edge au deuxième tour, on va arrêter, hein. C'est bien. Bon, n'enterrez pas encore notre prodige, Mike Green. J'avais deux trois noms, mais je les ai pas mis dans mon board. C'était un profil là, très explosif, vraiment pur pass rush. C'était Air Thomas. Ouais, Il Mason me manque un nom. Thomas. Ouais, Mason Mason Air Thomas. Thomas. Lui pour le coup, tape rigolote aussi à regarder. Alors lui, contre la course, sur les deux premiers Oui. downs, tu vas pas beaucoup l'utiliser. Par contre, pour aller chasser le quarterback, c'est un peu un profil type Yannick Ngakoue ou l'autre nom imprononçable que les Dallas Cowboys ont drafté l'année dernière de Boston College, qui a fait 6 ou 7 sacs cette année, et Wizakui ou un truc comme ça. On était dessus, Ezeraku. ouais, un truc comme ça. Ouais. Et, c'est un proto qui est assez proche de ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout chez nous, quelqu'un qui est capable Se faufiler. éviter éviter le bloc rapidement et aller mettre une pression assez rapide. Alors peut-être que Mike Green va devenir ce joueur-là, mais en attendant, on n'a pas un profil un peu plus fluet, on va dire, qui euh, qui est très explosif et très rapide. Donc celui-là, on va dire que c'est un potentiel deuxième tour qui serait pas déconnant. Ça me ferait pas sauter au plafond, mais why not? Troisième tour, j'ai deux gars. J'ai Derek Moore de Michigan, où Ouais. là on est sur un profil assez proche de ce que je disais sur les Zion Young, assez solide, assez costaud, production pas incroyable à Michigan, mais en troisième tour ça peut être une bonne surprise. Et qui est Et projeté par assez contre, haut pour le coup, étonnamment. ouais, bah parce que après c'est pareil, hein, quand tu viens de Michigan, tu pars avec un peu d'avance par rapport Ouais, c'est à sûr. d'autres universités. Et j'en ai un autre que j'aime beaucoup pour le troisième tour, c'est Romelo Heights de Texas Tech, qui Ouais. était à l'opposé de Bailey. Alors on n'en Moi, a je pas l'ai un peu parlé au plus bas, premier lui, tour oui. parce que lui pour le coup il y a aucune chance qu'il tombe jusqu'au 14, donc Bailey on n'en a pas parlé pour le premier tour. Mais en regardant quand même ses tapes, je suis tombé sur lui à l'opposé, j'ai dit mais c'est quoi ce monstre? Et Texas Tech, ils avaient un front seven cette année, c'était Ça me abusé. fait pas rire, ouais. Et lui en troisième tour, alors pareil, ce sera un rookie de 24 ans quand la saison démarrera. Mais il a quelque chose, ce gars, il a quelque chose, et je pense que l'équipe qui le draftera en troisième, alors parfois il a annoncé quatrième tour, mais j'ai du mal à le voir passer le troisième, parce que c'est un poste un peu premium, edge rusher, et ben il va faire une belle affaire, je vous le dis. Ça, c'est un de mes petits trucs d'hipster, comme dirait Pierre, mes petits pics hipster. Romelo Romelo 8. Heights, c'est un joueur à suivre. Vous en aurez entendu parler ici en premier ou parfois chez certains aficionados de la draft. Joueur qui peut apporter sur les deux phases de jeu, qui paye un peu son âge, qui paye un peu d'être dans l'ombre d'un futur top 5 de la draft, mais je vous dis que lui c'est pareil. Si dans les deux premiers tours on va pas chercher un edge rusher, qu'on le prenne au troisième, je serais pas mécontent. Je Alors, serais moi, vu comment la pas draft est mécontent. fournie, je le voyais plus tomber en quatrième, faut dire. Tu crois? Moi je Ouais. pense Mais que il y a beaucoup de joueurs avant. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs avant. il a fait un beau combine, hein. Mais son combine est bien, mais je pense qu'il y a d'autres combines, enfin, il y a d'autres edges à prendre avant. Et moi, je le voyais plutôt tomber en quatrième, mais un quatrième tour intéressant par contre. Un quatrième tour, s'il tombe jusqu'à la deuxième, enfin jusqu'à la moitié du quatrième tour, alors oui, là, faut y aller les yeux fermés. Après, j'ai du mal à le voir descendre jusque-là. Après, les astres de la NFL ne répondent qu'à eux-mêmes, donc ça Voilà. sera, on retient 39 minutes d'enregistrement. Je vais me le noter, Romelo Heights, voir où il finit, dans quelle équipe et à quel tour. Et moi, si j'en ai un petit à te rajouter, peut-être fin de troisième, début de quatrième potentiellement, c'est Caden Curry de Ohio State. C'est pas le plus grand, mais il a des moves vraiment sympathiques. Il est aussi bien extérieur, passe intérieur, passer dans les gaps. Il a quelque chose. Main violente, Ouais, il tape assez fort, peut-être.
Allez, mais je l'ai pas, j'irai scout ça après. Celui-là, je l'avais pas. Les Edge Rushers, je me suis arrêté au troisième, quatrième tour parce qu'après, sinon Oui, bah t'en après, finis, sinon t'en finis plus. On va passer à une des passions de Decosta, les receveurs. oui, Grosse cuvée là aussi, avec des profils assez divers et variés. disparates. Moi, j'ai deux joueurs au premier tour. Toi, je pense que t'en as trois. Non, j'en ai. Ouais, si j'en ai trois. Maintenant, depuis le combine, j'en ai trois, on va dire. Mais il y en a Moi, j'en un, ai trois. pas au Le, 14. le premier, c'est Carnell Tate, Oui, bah ça, oui, on est d'accord. d'Ohio State, qui, on va dire, tu m'aurais dit il y a 2 mois ou un mois, au 14, je t'aurais dit, mais c'est impossible, c'est mort, c'est top 5 quasi assuré, voire top 10 quasi assuré. Et peu à peu, il glisse. Il descend doucement. Il Il a glisse. fait un combine pas ouf au niveau du 40 yards. Alors, un combine pas ouf cumulé à un combine très fort de beaucoup de receveurs, Ouais, très rapide. Euh, Après, moi, je vais vous dire, je suis pas un grand aficionado du combine. Moi, le combine, c'est une foire pareil. C'est une foire au monstre. Et un bon athlète ne fait pas forcément un bon joueur de foot américain. on est d'accord. Euh, et Carnell Tate, moi, la tape, en fait, elle me convient parfaitement. Quand je vois ce qu'il faisait à Ohio State, c'est bon, en fait, il peut faire 4,52 ou 45, je m'en branle parce que je sais que il sait se libérer, il a des cuts qui sont solides, il a un arbre de tracé qui est déjà très solide, il sait créer de la séparation, il a des mains hyper fiables, Il est encore assez jeune. il a un physique imposant pour être un vrai receveur X pour moi, très complémentaire de Zay Flowers. Oui, Donc Carnell Tate, je m'étais juré de je veux un gros au premier tour, j'avais dit la dernière fois sur Twitter, en dessous de 250 yards, 250 pounds, je regarde pas. Mais lui, ça peut être un des gars qui me fait dire, quand même, des mecs comme ça, on n'a pas eu 500, on n'a pas eu 500 hein, dans Ravens. Donc bon, Carnell Tate, premier choix. Mon deuxième, c'était encore vrai il y a 2 3 jours, c'était Mackay Lemon, du ok, USC. Parce que la tape, pareil, elle me fait rêver. Je vois un Amon-Ra Saint Brown en puissance, un JSN en complètement, puissance, complètement. mentalité alpha, receveur que j'adore. Peut-être manque un peu de taille parce que on va dire qu'il est pas beaucoup plus grand Ouais, il fait un que, 80. euh, que The Flowers, mais par contre, il est but comme un running back, quoi. C'est, pour le faire tomber, il faut s'accrocher. Il trouve les bonnes zones. En motion, il est dangereux. Dans le slot, il est dangereux. Bah, et puis il a un potentiel de yard after catch et après premier tacle qui est énorme. C'est ça. Il se la donne au bloc. C'est un joueur qui est très Ravens compatible. Cependant, Cela dit, il a fait flipper beaucoup de monde au combine. Pas par ses performances physiques, non. mais parce qu'il avait l'air perché, le garçon. Bah, il Mais avait, ouais, je me perché souviens plus en plus, quoi. interview et en, comment dire, en conférence de presse, il avait l'air d'être complètement sous-produit. Ouais. Et Pas une bonne chose. apparemment, bon, après, il y a beaucoup de fumée pendant ces périodes-là, mais apparemment, il était catastrophique en interview avec les Ouais. équipes, dans des interviews closes. Mais après, quand je vois comment il répondait pendant l'interview aux journalistes, ça m'étonne qu'à moitié qu'on puisse avoir ce genre de retour. Donc j'ai lu une citation qui disait, un mec qui disait joueur exceptionnel, personnage exécrable. Donc Surtout quand on connaît un petit peu les receveurs, c'est pas une bonne nouvelle en général. c'est ça. Déjà de base ils sont perchés, c'est des divas que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Mais si là en plus t'as un mec perché pour un receveur, c'est que lui les pieds touchent plus terre depuis un moment. Ça fait beaucoup. Donc étonnamment, c'est sorti. Il avait pas ce genre de réputation en universitaire, mais là le combine lui a fait du mal à voir après les interviews, les visites qu'il va faire avec quelle équipe. Mais là, c'était assez lunaire. Donc moi, Après, c'était les deux comme que on en j'avais. parlait, il y a aussi ce potentiel, même si tu me dis que non, c'est pas possible, mais il y a certains qui pensent qu'il a fait le gogol pour ne pas tomber dans les premières équipes qu'ils choisissent. Ouais, c'est sûr. Pourquoi prendre 10 millions quand on peut en prendre que 6? Ah, après, s'il joue bien, derrière les contrats ils viendront, hein.
Ah, mais tu sais jamais, la NFL, tu peux te blesser, C'est sûr. tu peux te blesser la première année, au premier match, au training camp. Donc faut encaisser tant que tu peux encaisser. Non, moi je pense que le garçon, il était en Californie, hein, USC c'est la Oui, Californie, hein. oui, 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 oui. Ça aide pas trop. Californie, c'est pas là où il y a le moins de dégénérés sur Terre, hein. Donc C'est bon, sûr. à voir. En tout cas, ouais, si dégringole à tel point qu'on prend au deuxième tour, j'y Oui, il vais, sera hein, toujours temps d'en parler, oui, c'est sûr. moi je suis prêt à prendre un mec perché au deuxième tour, hein. Mais là, toi, t'avais un troisième genre au premier tour. En fait, moi, j'ai 2 autres joueurs parce que Mackay Lemon, pour moi, il était pas dans la discussion, Ok. surtout depuis le combine. J'ai Jordan Tyson, que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a ce problème de blessure potentielle, mais par contre, qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Physiquement, c'est un bestiau. Techniquement, au niveau des mains, le mec a tout. Le mec a tout simplement tout. Juste, moi, il a un historique de blessure qui me fait peur. J'ai peur qu'il ne survive pas à une saison NFL complète. Déjà qu'il n'a pas survécu à une saison universitaire, qui reste beaucoup moins dense qu'une saison NFL. Euh, j'ai peur que son corps n'assume pas, parce que on va dire, c'est un profil assez longiligne, qui est, même s'il est costaud et qu'il n'est pas tout que ça, mais ça reste quand même un profil grand avec des grands compas et des grands segments. Je le sens pas. Je le sens pas. Après, parfois, c'est des ressentis. Non, non, mais après, c'est Si c'est il y que a la tape, si je évidemment ce regarde que la truc. tape, je me dis oui, c'est un premier tour, il y a aucune discussion possible. Mais le feeling n'y est pas. Il y a lui et alors, j'allais te dire pour premier tour, mais en fait, non. Je suis presque sûr que de toute façon, il tombera pas au premier tour. Et encore que, ou alors avec un trade back, et il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup Denzel Boston. Ah, moi, je suis pas fan, tu vois. Ah, j'aime bien ce qu'il montre. Lui, pareil, lui, c'est un sauvage. Il a ce Là, côté. je suis pas fan. J'avais commencé à le regarder parce que il y avait quelques mots où il était là en 14 et c'était le choix en 14. Alors 14, quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop haut pour lui. Oui, 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 de toute façon. Et je sais pas, par rapport à d'autres profils, il me fait pas rêver. Il excelle dans rien. Il est pas mauvais dans tout, mais il excelle dans rien. Et, euh, ça me taraude pas. Après, je peux comprendre, hein, je peux comprendre qu'il ait une tape qui soit assez sympa à regarder. Quand tu regardes ses highlights, il y a quand même des trucs un peu sympas. Mais, Et tu vois, je trouve que lui, ce qu'il a, c'est qu'il a plus ce côté bagarre que les autres vont pas avoir. alors moi, j'en ai D'avoir. un. Là, j'en ai un, c'est mon chouchou. On va parler bagarre. Alors, s'il tombe au deuxième tour, c'est un miracle de la vie, hein. C'est pareil, on est plutôt dans la Ah catégorie ouais? miracle. C'est plutôt un fin de premier tour, début de deuxième. C'est Omar Cooper d'Indiana. Ah oui. Je pense J'adore qu'il ce, sera plus là en deuxième tour. j'adore ce joueur. C'est les receveurs qui me font triper. Alors, ça qui me fait penser énormément à Jarvis Landry. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est le mec, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud. Alors, il est quand même costaud il ouais, a il un est bon solide, hein. gabarit. C'est un beau bébé, hein. Il a un bon gabarit, mais c'est surtout une mentalité alpha. On parlait de Lemon tout à l'heure, mais lui, c'est encore poussé à l'excès de lui. S'il peut aller te chercher en donnant un rein 2 yards supplémentaires, il va aller Il le donner fera. son rein pour prendre 2 yards supplémentaires. Euh, c'est pas le plus rapide, mais en termes de tracé, d'ouverture, c'est un régal de ce mec-là. Franchement, lui, c'est mon coup de cœur des receveurs. Au-delà de Tate, etc., lui, je suis persuadé qu'il réussira en NFL. C'est les protos de mecs qui sont trop intelligents pour se foirer en NFL. Au-delà de capacités physiques, qui sont déjà quand même pas dégueulasses, hein, je dis pas, c'est pas élite, mais c'est quand même du très bon niveau. Bah, de toute façon, les gars, Euh, s'ils en sont là, c'est que déjà, il y a un petit niveau. il a des mains qui sont fiables. Et je te dis, il a cette intelligence de jeu de toujours se trouver open. Et en yard after catch, pour moi, je sais pas s'il y a beaucoup mieux sur cette draft que lui en yard after catch, parce que le mec, si tu veux le faire tomber, il faut vraiment que tu donnes ton âme au diable, hein, pour pouvoir le faire tomber. Le mec, Ah, il lâchera il rien. refuse. Il refuse de tomber, et franchement, je me demande, en vrai, en parlant comme ça, il a un petit côté Dibbo Samuel aussi, tu vois. Oui, 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 totalement. Tu peux l'utiliser dans des trucs, dans des packages un peu fantaisistes, un peu trick play. Euh, Moi, lui, c'est mon vrai coup de cœur. Omar Cooper, là, c'est.
Alors peut-être qu'il faudra trade up au deuxième tour pour aller le chercher. Et je me demande même si c'est pas un mec, si on fait un gros trade back, que je serais content de récupérer en fin de premier tour. Selon qui tombe avant, ouais, ça pourrait, carrément. Parce que là, ouais, c'est vrai que de plus en plus, je le vois dans les premiers tours de draft, dans toutes les mocks. C'est compliqué. Alors j'ai un deuxième qui a rien à voir en deuxième tour, mais qui, sa tape et son profil me plaisent beaucoup, c'est Chris Brazel de Tennessee. Ouais, Alors là, on est sur un profil grand longiligne. oui, c'est un des plus grands Euh, de cette draft d'ailleurs. voilà, mais très belle vitesse. Et, des bien fluides au niveau des hanches. Alors, arbre de tracé pas hyper développé, mais pour moi, il a un potentiel pour le développer à balle. Parce que des mecs qui ont cette mobilité avec ce physique, et ben, il y en a, ça court pas les rues. Donc, le Chris Brazel, moi, c'est un deuxième tour qui me dérangerait pas non plus. J'aurais pas la hype de Cooper, parce que Cooper, c'est vraiment mon chouchou de tous, mais c'est un très beau projet pour le deuxième tour, et c'est très complémentaire avec Zachary, n'importe quoi, avec Zay The Flowers. Flowers. Ouais, Pour moi, c'est hyper compatible, et ça t'apporte de la menace en plus en red zone. Donc si t'as une petite triplette avec lui, The Flowers, un vétéran, pourquoi pas, ah bon, on a même pas parlé des free agents, tiens, d'ailleurs, sur les receveurs. Et Tess Walker, et ben, t'as un quatuor de receveurs qui est pas de projet. dégueulasse. Ouais, En troisième tour, j'ai Jacoby Lane Lane. Ouais, de j'aime beaucoup. USC qui était pas troisième tour initialement, mais qui a bien grappé parce qu'il a fait un combine de l'espace. Lui aussi, un peu Grand, même profil que assez Brazel. grand aussi. Un petit peu C'est plus petit que un. Brazel, mais il doit pas y avoir énorme d'écart, je pense, Ouais, entre les je deux. suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il soit Je plus vais te petit. dire. Mais c'est pareil, un profil assez complémentaire de ce qu'on a à la maison. Et la tape est pas incroyable, mais elle est pas dégueulasse non plus. Mais tu mixes ça avec le combine et le potentiel physique du garçon, bah du coup ça te donne un joueur qui peut être un bon pari au troisième tour et qui me dérangerait pas de prendre troisième tour. Alors après, il y a une chose qu'il faut garder en tête, par contre, c'est qu'il jouait avec Mackay Lemon et que du coup, il a été peut-être plus libre aussi. Il faut Après peut-être des avoir aussi. receveurs qui font 6-5, tu peux pas mettre n'importe qui dessus non plus, hein. C'est sûr. C'est parce que sinon tu te fais bouffer. Après je trouve qu'il exploite mal sa taille pour le coup. Je trouve qu'il t'as peu de. Je crois que j'avais vu ses stats sur les ballons 50-50, c'est vraiment pas extraordinaire par rapport au gap qu'il peut avoir. Donc ça, c'est un point à surveiller. Mais au troisième tour, ça se tente. Et j'ai un petit troisième jour, un petit joueur hipster style. Ouais. C'est Josh Cabron de Baylor, Mmh. euh, Ouais. qui est physiquement pareil, qui Ouais, il build est comme un énorme. running back, qui est pas très grand spécialement, qui est une bonne taille pour un receveur extérieur, mais difficile à faire tomber. Et dans une équipe de Baylor qui est pas non plus un mastodonte Oui, de NCAA, c'est pas ce qu'on peut il dire. a réussi à tirer son épingle du jeu. Et sur un cinquième tour de draft, avec les 73 picks qu'on a encore une fois, c'est un mec qui me dérangerait pas d'aller chercher parce que il a fait quelques punt returns en plus, donc il peut t'apporter sur le jeu sur retour de kick ou de punt. J'aime bien le profil. La tape m'a plu, le profil m'a plu. Ce genre de joueurs, je me demande toujours s'ils étaient tombés dans une bonne université un peu plus hypée, Ouais, s'ils ce que seraient ça pas aurait pu plus haut dans la donner. draft. Donc ça, c'est mes choix. Après, en free agent, on va revenir, on va faire le truc un peu à l'envers. Alors, moi, j'ai juste deux petits pics Excuse-moi, mais de. j'allais te spoiler tes pics. Ouais, non, mais Vas-y, vas-y, Pierre. tranquille. Deux petits pics de comment parce que je suis assez d'accord hein, concrètement avec les pics que tu as donné, j'ai pas de souci. Jacoby Lane, j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai deux pics de hipster par contre, parce que je suis obligé hein, contractuellement de parler trucs de hipster. J'ai deux zones Strebling, donc de Ole Miss, receveur de Ole Miss, receveur solide, pareil, très compliqué à faire tomber, mais son arbre de tracé est pas non plus dingo, mais en complément, ça peut être un truc intéressant. Et un joueur qui m'intrigue Quel, beaucoup. plutôt troisième jour? Ouais, plutôt troisième jour. Oui, oui, vraiment, Ok. c'est 5, 6, 7, selon comment ça va se passer, tu vois. Et un autre qui m'intrigue beaucoup, c'est Eli Heidenreich de Navy, qui est un peu un profil chelou parce qu'il a pris des snaps en receveur, il a pris des snaps en running back.
Il touche à tout. C'est vraiment un multipurpose receiver. J'aime bien en fait le concept du gars, mais ouais, c'est le côté hipster. J'adore le concept. Je sais pas si ça peut se traduire quelque chose en NFL. Mais tu te dis, pour un sixième tour, le délire peut aller au bout. Franchement, fin de sixième tour, ouais, totalement. C'est totalement un mec que j'irai voir, que j'irai chercher. Ok, bah écoute. Répète le nom pour que... C'est Eli, donc Eli, E-L-I, Heidenreich. Alors, Heidenreich. et pour ceux qui ont regardé la WWE une époque, c'est le même nom. Et je crois qu'il fait partie de la même famille. Ok. Bon, après, les joueurs de Navy, j'ai toujours... Oui, Oh, voilà, tiens, après, attends, si, je crois que j'ai un joueur de Navy en plus. J'ai dit ça, mais... Oui, j'ai un joueur de Navy. bon, bah voilà, on a chacun un joueur de Navy. On est des hipsters. On est des hipsters, on est patriotes. En free agent, en receveur, on a DeAndre Hopkins, potentiellement, Oui, à re-signer. On a quoi? On a du Mike Evans, oui. Alors là, bon courage. à 33 ans, hein, c'est pas sûr qu'ils prennent un gros pactole encore aujourd'hui. Après, il y a d'autres profils, mais qui seront trop chers ou qui répondent pas à ce qu'on a besoin. Il y a Jennings des 49ers à 29 ans, Ouais, Jawan Jennings, qui pas peut être pire, un ouais. receveur de complément pas trop mal. Donc Ouais, je suis il y a pas pas. mal de noms mid, mais il y a pas de mec où tu te dis c'est une évidence pour les Ravens, quoi. Je suis pas Mm. sûr qu'ils mettront un gros paquet d'argent sur des receveurs, quoi qu'il en soit. Non, mais après, tu vois, pour le côté vétéran qui est là pour aider, machin, Diop, si c'est pas cher, ouais. Franchement, ouais. Oui, Diop, c'est pas méchant. C'est pas méchant, ça peut faire la sauce. Ça a été respectable, on va dire, sur sa saison chez nous cette année. On passe aux gros qui font mal, ceux que t'aimes bien, les D-line, nos amis les gros D-line. Pareil, alors, j'allais dire draft fourni, oui et non. Draft fourni, mais sur quasi un proto unique. Draft C'est-à-dire bizarrement que foutu. t'as que des doses quasiment. Oui. T'as très peu de pur 3 tech ou potentiel 3 tech. Et en 5 tech, il y a des gains. Enfin, il y a personne qui m'a sauté aux yeux en tout cas. Bah, Peut-être Kevin. en fait, il y a beaucoup de, comment dire, de profils hybrides, de mecs qui ont vraiment été à plusieurs postes, mais qui sont pas vraiment spécifiquement, pas des spécialistes de 3 tech, C'est 5 ça, tech t'as ou. peut-être Kelvin Folk justement qui peut passer de edge rusher au vu de ses mensurations à 5 tech dans une défense et attaquer de la poche de l'intérieur. Pourquoi pas, mais sinon, à part ça, j'ai pas vu. Alors pour rappel, hein, le nose, ça va vraiment être le gros mangeur de gap qui va être en plein milieu de la ligne en face du centre, qui va essayer d'occuper un maximum de bloqueurs pour libérer les autres. Généralement, il Après, fait la largeur de 2 mecs. c'est ça, non, alors, donc on appelle ça un nose, un zéro tech ou un tech. Donc 0 tech, 1 tech, 3 tech, c'est en fonction de là où tu te places par rapport à la ligne offensive. Plus on est Donc loin, 0 plus ça tech, augmente. ouais, voilà, 0 tech, t'es face au centre, 1 tech, t'es entre le centre et le garde, 3 tech, t'es entre le garde et le tackle, je crois, ou un truc comme ça, et 5 tech, t'es face au tackle. Si je dis pas trop de conneries, ça doit ressembler à ça. Donc voilà, si on fait le schéma côté Ravens, Travis Jones, c'est un nose, un 0 tech, 3 tech, c'est Madabuke s'il revient. D'ailleurs, Oui, Madabuke, les derniers reports disent que potentiellement, il est hors de question qu'il prenne sa retraite et que il est plutôt question qu'il soit Ravens en 2026. Si ça c'est vrai, c'est la meilleure nouvelle de l'intersaison possible après le tu départ de m'étonnes. Harbaugh, bien sûr. Mais La plus grosse s'il revient, signature. bah, la défense, c'est plus du tout la même gueule. Et vu Travis Jones, comment il a réussi à monter Mm. en niveau après la blessure de Madabuke, là, on a une doublette qui peut faire très mal. Une doublette, du coup, auquel on peut ajouter une potentielle triplette, parce qu'il y a du monde quand même. Oui, Au premier tour, j'ai deux profils, comment dire? J'ai deux profils qui me mettent pas à l'aise, mais qui me mettent à l'aise en même temps. J'ai deux profils qui... Je ne sais pas quoi en penser, mais pour moi, c'est des premiers tours. Alors, encore une fois, on est dans une logique de je ne les prends pas au 14, mais si on descend un peu, c'est deux joueurs qui peuvent m'intéresser. Le premier, c'est Peter Woods. ah oui, Peter Woods, j'ai jamais vu une tape
que j'ai pas compris à ce point-là. C'est-à-dire que ce mec, quand je le regarde jouer, je comprends, je peux pas te dire son niveau. Je vois des trucs, je me dis bust de ouf, et je vois des trucs, je dis gem de ouf. C'est-à-dire que alors, pour le profil déjà, c'est un des rares vrais profils 3 tech de cette draft que j'ai pu repérer. Et c'est un mec qui a régressé entre 2024 et 2025. Ça, c'est le gros red flag de ouf. Mm. C'est-à-dire qu'il a eu plus de snaps et il a moins produit. Alors, dans une défense de Clemson qui était aux abonnés absents, coachés comme des merdes, Clemson, il y a un vrai problème de coaching. Mais au-delà de ça, je suis incapable d'avoir un vrai avis sur le joueur. Par contre, je sais il y a des actions où tu vois des trucs que tu vois chez aucun autre joueur de cette draft. Donc, il m'emmerde ce joueur, très clairement. Si j'ai un mot pour résumer, c'est il m'emmerde. Moi, je te dirais qu'il y a 2 mois, il faisait partie de mes potentiels numéro 14 tranquille. De ce que j'en ai vu, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je sais pas si c'est le fait que j'ai pas l'impression qu'il s'engage assez. Mais en fait, Il il est lui très manque quelque chose. explosif, mais il fait mou à la fois. C'est-à-dire que Ouais, c'est comme s'il faisait des sprints d'1 mètre. Tu vois ce que je veux dire? je te dis, je ne sais pas lire sa tape. Je, Après, ce qui me rassure, c'est quand je vois les scouting reports, le ressenti est le même que moi. Les gars, ils sont là. Non, j'arrive pas à lire sa tape, vraiment. Franchement, c'est genre, il est chaud, mais de manière très bizarre. Et alors, il y a un vrai problème sur le tacle aussi. Il rate beaucoup de tacles, mais il est capable parfois de fermer à la course, mais comme un dieu, et après se faire transpercer. Alors, par contre, il a une qualité, alors là, qui est vraiment ouf. J'ai rarement vu ça. C'est sa capacité de poursuite. Oui. Euh, Sa Ça, capacité de par contre, poursuite pour un mec de malgré son cette taille-là, gabarit. c'est incroyable. Pour son gabarit, c'est juste ouf. Après, voilà, il est capable de crever deux O-line sur une action, les transpercer en 2 secondes, et il est capable de disparaître pendant 10 jeux suivants et ne pas être présent. Donc, en tout cas, il a confiance en lui au combine. Apparemment, on l'a interviewé. Il a parlé des Ravens, ça s'était très bien passé cette interview avec les Ravens. Et cet homme a confiance en lui parce qu'il a dit: je suis le genre de joueur qui fait passer des nuits blanches au coordinateur offensif. Donc, écoute. Alors après, il est très jeune encore, il me semble, hein, Peter Woods, hein. Je crois Il fait partie qu'il des tout jeunes. juste 21 Il a ans. 20, j'aurais dit 22, 23 quasi. Enfin, 22, bientôt 23, mais Je crois qu'il a que 21. non, Je crois plus que jeune c'est que ça. vraiment Ah, ok. c'est vraiment un baby boy, le garçon. Et après, on a un des freaks du Combine, Caleb Banks, Ouais. qui tout simplement, quand on parle de mensuration, il est dans le top de toutes les catégories. Go Euh, Gators. alors par contre, un truc que j'ai pas compris au Combine, il n'y a pas eu de bench press. Oui. Et Oui, c'est vrai. j'ai pas réussi à retrouver l'information de pourquoi il n'y a pas eu de bench press cette année. Mais Oui, j'ai pas de. Autant j'ai vu les autres drills, mais. non, 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 j'ai nulle part. Pardon. Nulle part, nulle part. Donc bon, je pense que lui, il aurait fait du sale aussi. Mais Caleb Banks, sinon, sur la taille, les mensurations, la mobilité, les drills, c'est un joueur qui malheureusement est retourné à l'université, s'est blessé très rapidement. Après une saison 2024 encourageante, en 2025, il a quasiment pas joué. Donc il y a un petit sujet sur le risque de blessure quand même. Mais c'est un beau projet, Caleb Banks. C'est un beau projet, mais pareil, avec peu de production au final, au niveau universitaire, et surtout dans une défense où il y avait que des mastodontes autour de lui. Donc, est-ce que c'était lui qui était vraiment transcendant sur 2024 ou pas? Et 2025, on n'a pas assez d'échantillons. Tout ce que je sais, c'est qu'il a tout fracassé au combine et que, Très alors lui, puissant. Très, très ouais, puissant. et lui pour le coup, il est grand. C'est Oui, un profil un peu 1,98. différent. Quasiment C'est un méga. profil un peu différent. Un peu à Ça la peut Cornell. être. Ah, j'avais plus Jones de Kansas City en Ouais, oui, référence ok, pour ouais. lui. Bah, moins, peut-être moins, un peu moins tanké que Jones, encore que. Oh, Mais oui, je un peu dans à cet voir. En esprit-là. termes de mensuration, en termes de style de jeu, je trouve que ça se rapproche. Alors encore une fois, là, on parle de son plafond, hein. Oui, Je dis oui, pas oui. que ça va être Jones, hein. Mais
mais par contre, ça peut être ce style de joueur. Et lui, pareil, en, en descendant de 5 ou 10 spots, Caleb Banks en premier tour, je suis pas fâché. C'est un pari. Il a 23 ans, donc c'est pas on va dire que c'est un rookie standard. Mais je suis pas fâché avec Caleb Banks. Le profil m'intrigue. J'ai pas de certitude. En fait, c'est ça le problème. C'est le même profil qu'avec Peter Woods. J'ai aucune certitude sur les deux. Mais par contre, il me titille la curiosité des deux. Il y a un truc qui te parle. Ouais, il y a un truc où je me dis, c'est pour détruire une poche, c'est les deux qui ont le plus pour moi de potentiel. En deuxième tour, j'ai deux joueurs où là on est vraiment plus sur du nose avec un peu de potentiel de pass rush, mais du vrai nose des familles. Le premier c'est Lee Hunter de Texas Tech. Oui. J'en parlais tout à l'heure de la D-line de Texas Tech qui était juste monstrueusement immonde, avec que des saligots dopés à je ne sais quoi. Mais Lee Hunter, pour moi, c'est le meilleur nose de cette draft. C'est pas impossible. Alors, il est pareil, 24 ans. Il aura 24 ans au moment de la draft. Mais c'est un joueur, pour moi, qui est un peu sous-coté et qui est bien plus proche des deux premiers que j'ai cités que les boards, enfin, de mon avis, que les boards le donnent. Moi, Lee Hunter qui part en fin de premier tour, ça me choque pas, tu vois. Non, Moi, c'est j'ai vu des envisageable. moves, j'ai Je vu des pense qu'il sera moves chez plutôt lui. deuxième tour, J'ai mais vu c'est des envisageable. moves chez lui pour un mec de son gabarit qui sont assez extraordinaires. Euh, c'est pour moi, pareil, si on le chope au deuxième tour, donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de coups de cœur au deuxième tour, mais si lui, on arrive à l'avoir au deuxième tour, je serais loin d'être fâché. Et après, j'ai Christian Miller de Georgia. Alors lui Ouais. qui est, pareil, plus nose, mais avec moins d'explosivité que notre ami Hunter, mais qui est une montagne, tout simplement. Qui est une montagne et qui ferait pas de mal à notre D-line, qui apporterait un peu de jus, un peu de taille, un peu de puissance. Parce que je crois on a quoi? On a Jonah Jenkins qui a re-signé, Travis Jones, potentiellement Madabuke. Broderick Washington, je pense qu'il va sauter. Je pense qu'il sera cut de Normalement, manière oui. quasi certaine. Urban, l'aventure C'est fini. s'arrête. Donc on est assez. Et on a merde, de Virginia Tech l'année dernière. Peebles, Ah oui, NS Peebles. qui lui pour le coup peut être une curiosité aussi cette année, avec un profil très différent des autres joueurs cités. Donc au deuxième tour j'ai ces deux là. En troisième tour j'ai Darrell Jackson de Florida State. L'énorme Darrell Jackson. Voilà, donc là pareil on est plutôt dans l'épopée de Nostacle Montagne, Ah, mangeur de là, gap. on est plus sur un boulet de démolition que sur un joueur de foot, concrètement. C'est ça. Tape, pareil, un peu étonnante, capable du meilleur comme du moins bon. J'allais dire du pire, mais Mais ça aurait été un peu très dur. agile pour son gabarit, parce qu'il fait quand même, il fait plus de 150 kilos et il est étonnamment mobile. Mais parfois, il passe à la trapinette, tu le vois disparaître. Dès qu'il manque de gaz, il disparaît. C'est un mec que tu Et vas pas mettre très souvent, mais si tu arrives à gérer son temps de jeu et à l'utiliser je vraiment à suis bon d'accord. escient, C'est ça peut pareil, être ça peut être un potentiellement pari cool. monstrueux. En troisième tour, ça peut être un Ouais, pari cool totalement. si jamais ça n'a pas été pris dans les deux premiers tours. Et après, en troisième jour, j'ai deux petits noms cool. Toi Euh, aussi. j'ai Dante Corleone. Alors, j'ai Corleone. pas du tout Dante Corleone. Alors, c'est pas le parrain, mais c'est un joueur de Cincinnati et c'est une belle montagne aussi. Euh, euh, Sa tape était plutôt sympa. C'est pas un mec qui va te révolutionner ta défense, mais c'est un defensive tackle qui est dans ce qu'on aime, à savoir être dans du mangeur de gap Et la et, bagarre. et voilà, la bagarre. Et j'ai Landon Robinson de Navy, justement, on parlait de Ah, Navy, d'accord. Bah, il sortait de là, du coup. qui lui a un profil plus proche de Peebles, justement, qui est ultra dynamique, qui est en dessous des 300 pounds, qui a fait un combine, je crois, plutôt propre, si je dis pas de bêtises, et qui voit sa cote monter. J'aime bien son profil. C'est un pur pass rusher pour le coup. C'est pas quelqu'un qui va t'apporter sur le jeu de course énormément,
mais sur du troisième tentative ou pour aller foutre un peu la merde dans la poche adverse, ça peut être un profil un peu sympa, un peu différent. Donc lui, on n'est pas sur un profil nose, on est plutôt vraiment sur un profil pass rusher intérieur, qui il va avoir beaucoup d'explosivité, qui va pouvoir aller chasser du quarterback assez rapidement. Et moi, pour le coup, j'ai 2 petits pics, de 3e jour, alors un qui, avec un peu de chance, pourrait presque se retrouver 2e jour, et ça va dépendre de comment ça tombe. C'est Zane Durant de Penn State. Donc là, pareil, on est sur une machine à mettre des gifles, hein, concrètement, c'est un pareil, gros bonhomme, pas dans les plus lourds, mais par contre très athlétique, très, très athlétique, et donc que j'aime bien. Alors après, sur les vidéos que j'ai pu voir, il a parfois un peu de mal, si en face il y a du répondant, s'il y a du vrai gros répondant, s'il peut se faire un peu pousser, mais par contre très rapide, très mobile. Et le colosse Xavier Harris Je de savais que t'allais dire ça. bah oui, bah évidemment, évidemment. Qui plus que Xavier Harris, en gros, pour mettre des coups. Ouais, non, lui, ça peut être un truc un peu rigolo, pareil, en sixième tour. On va Et faire alors, plaisir à Pierre, on va mettre que des projets rigolos, que des cinquième, gros, sixième tour. que des trucs Que bizarres. des mecs avec qui jouent 3 postes ou qui font plus de 3 mètres. Dans Zavenaris, oui, c'est. Il fait Alors, au-dessus de 2 justement, mètres, déjà. c'est ça. C'est là où j'ai vu un mec un jour, il y a dit une comparaison genre avec Calais Campbell. Les gars, détendez-vous, si dès que tu dépasses 2 mètres, on dit que t'es le futur Calais Campbell. C'est pas comme ça la NFL. Calais Campbell, il y en a pas 50 ans. Mais Et ouais, j'aime bien, j'aime bien. c'est Alors en c'est- 3e jour, hein, c'est attention, rigolo. c'est Oui, peut-être des mecs sixième, qui seront sixième pris et qui tour, verront 3 snaps dans l'année, on est c'est d'accord. ça. Sixième tour, mais je te rejoins, le En profil est vrai, il est rigolo. cool. J'aime bien. Il est assez cool. Ça se tente. Ça se Et tente, peu de bêtement, risques. allez voir, alors ça s'écrit Xavian, ZX Xavian Harris. Allez juste voir une ou deux vidéos, c'est à crever de rire. Et il y a des trucs. Alors c'est sympa en plus, le gars, c'est joué, il n'y a pas de souci. Mais franchement, des fois, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Ah ouais, ouais, bah c'est des profils assez atypiques, hein. C'est des profils assez atypiques. Euh, on passe. Alors, je me suis mis les linebackers parce que c'est pas un nid de profond chez nous Non, mais quand même, c'est avec pas. avec Roquan, Et Buchanan. Teddy Buchanan et Trenton Simpson Oui, qui aussi. reste quand même une année, qui peut dépanner aussi en poste de Sam Edge. Donc on sait pas comment il va être utilisé sous Minters et sous Weaver. Donc je me suis mis linebacker. Alors j'ai mis au premier tour deux gars qui n'arriveront pas jusqu'à chez nous en 14. Euh, Reese, qui va finir top 2 ou top 3. Et Sonny Styles, qui après son combine va finir dans le top 10 de manière assez assurée. Je les ai mis parce que c'est des machines de guerre. C'est des joueurs exceptionnels et si jamais ils tombent, encore une fois, par miracle. Alors si par miracle, t'as Fano... Ah tiens, on va faire un jeu. Euh, On est en 14, Pierre. T'as le téléphone en main. T'as Mogoya encore dispo, Kernel Tate, Sonny Styles qui sont disponibles. Et t'as un gros coup de fil, et t'as un coup de fil qui t'appelle pour te dire trade back avec les Steelers pour descendre de 6 places avec un deuxième tour en plus. Qu'est-ce J'ai que tu fais? Mogoya, Fano, Tate et Et Styles. Sonny Styles. Et une Ah, possibilité de trade back. bah, disons que s'ils sont encore là, il y a moyen peut-être en descendant de 6 places. Ouais, c'est compliqué. S'il y a avec Styles, je prends Styles. Mais je pense que ce mec-là, il peut te changer une défense, je suis d'accord. S'il n'y a pas Styles, trade back. Ah ouais, c'est-à-dire que même si t'as Ouais, Fado ou ouais. Mogoyet, tu trade Je back? pense que je trade back. Ok. Ah, moi, je pense que Par contre, je s'il y pars a sur. Styles, c'est même pas une question que je me pose, c'est ta gueule. Je pense quand même que si y a Fano ou Mogoya, moi, je prends un des deux. Je pense que c'est des joueurs de très haut niveau. Très, très haut niveau. Ok. C'était la question Mais pourrie. c'est une take, c'est la mienne. C'était la question pourrie, t'as répondu. Alors, en deuxième tour, j'ai pas de linebacker particulier parce que j'ai tellement d'amoureux déjà sur les postes, chacun la dénite, que j'ai
Alors, je dis pas, encore une fois, hein, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de linebacker qui valent un deuxième tour dans cette draft. Je dis que dans la configuration, avec tout ce que j'ai mangé avant, je ne vois pas une raison de prendre un linebacker au deuxième tour. Alors, il y en a un qui mérite un deuxième tour, je pense, mais enfin, d'après de ce que j'ai pu voir, mais je suis pas sûr que nous on ait besoin exactement de ce profil. Malgré tout, c'est un profil intéressant. C'est Jake Golday, qui peut jouer Ouais. inside et outside linebacker. Et en deuxième tour, ce serait absolument pas déconnant qu'il sorte. Maintenant, c'est un mec, s'il tombe un peu plus bas, il faudra peut-être se pencher dessus. Alors moi, j'ai un joueur en troisième tour. C'est Jacob Rodriguez de Texas Tech aussi, On a des fans de Texas Tech. qui a fait un Senior Bowl de l'espace, qui a fait Désolé, je viens de tomber sur statistiquement, sa photo. une des meilleures saisons d'un linebacker chez Texas Tech. C'est très complet, sa cote te fait que grimper. Et en troisième tour, si t'as bien mangé sur les deux tours d'avant, c'est un petit plaisir que tu peux te faire si jamais par exemple t'as trade back au premier, que t'as eu déjà trois picks, que t'as fait O-line, D-line, edge rusher, par exemple, et ben tu te dis bah pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. En troisième tour, moi c'est un pari qui me plaît. Et par contre, j'ai 3 day 3. Alors, moi, j'avais un troisième tour potentiel, mais je pense que ce sera plus day 3, c'est Kyle Louis de Pittsburgh. Ah bah moi aussi je l'ai, c'est en day 3. Mais Mais pour moi, c'est un peu entre pour, deux. j'ai du mal à le voir dans le troisième tour, Kyle Louis. Ça va dépendre, ça va dépendre aussi des besoins des autres équipes. C'est vrai que chez nous, en troisième tour, ça fait pas trop de sens, mais il y a peut-être d'autres équipes qui en Alors, auraient besoin. Kyle Louis, dis-moi si on est d'accord, proto NFL moderne, très Oui, fort contre la passe. oui, oui, non, totalement. Potentiellement un type de linebacker que tu peux utiliser comme Kyle Hamilton, Oui, en nickel, un peu hybride, un peu un peu casse-couille à reculé qui jouer peut pour. attaquer la poche aussi de temps en C'est temps, ça. ouais, et une C'est bonne tour de un. contrôle en plus. Ouais, 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 c'est solide au plaquage. C'est vraiment le linebacker moderne où tu peux le mettre à multiples positions, ça marche plutôt bien. J'ai un autre joueur un peu sur le même profil que ça, c'est Harold Perkins de LSU, qui est vraiment une star universitaire, mais qui a pas de poste. Donc Oui. pour projeteur NFL, c'est-à-dire que trop petit pour jouer edge rusher, pas assez mobile pour jouer linebacker. À LSU, il joue un peu tout. Il jouait safety, il jouait linebacker, il jouait edge rusher. Il a des stats de ouf. Si vous regardez juste la ligne de stats, vous dites, toi, mais ce mec-là, c'est dans les deux premiers tours, ça part direct. Mais Ouais, pas assez en... spécifique, pas assez spécialiste d'un poste. Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il... Alors, il y a un mec qui s'appelle Dax qui va rigoler quand je vais dire ça, mais il peut apporter comme un Patrick Quinn. Parce que je pense que... Alors, c'est pas un premier tour en même temps. Non, Mais c'est sûr. il est en capacité d'attaquer la poche de l'intérieur, tu vois, en partant d'un poste de linebacker. Il est très bon en blitz. Il a une capacité de poursuite qui est quand même assez costaud. Choix incompréhensible pour moi, c'est que le mec, il a pas vraiment de poste, c'est un animal physique, il n'a pas fait le combine. Il y a des choses parfois je comprends pas, ça s'en fait partie. Euh, Est-ce qu'il par retourne contre, pas potentiellement? Non, il a non, non, déclaré non, la draft. il est déclaré à la draft. Ok. Euh, c'est à moi un pari au quatrième tour qui peut me faire triper. Parce que c'est un playmaker, il sent le jeu, en poursuite, il va très très vite. Donc tu vois, même si tu le fais blitzer un peu de loin ou un peu pareil hein, sur une position nickel, ça va chercher très très fort le quarterback. Euh, Capacité de playmaking, interception, fumble, etc. Il a quand même produit en universitaire. Et la production, bah, ça compte quand même un petit peu. Mm. Euh, Moi, c'est un joueur qui en quatrième tour peut être un pari rigolo. Bah, disons qu'avec la défense qu'on a, et surtout en fait, je prends avec l'espèce de profil hybride que peut avoir Hamilton, ça peut permettre de tenter des trucs. Une combinaison qui fonctionnerait. C'est ça. Moi, en fait, moi, je crois en Minters. Et si lui, il se sent d'avoir des profils comme ça, un peu bâtard, un peu hybride,
Bah, c'est des joueurs qui peuvent être rigolos. Lui, je vais le suivre parce que Perkins, je veux savoir ce qu'il va donner à la NFL. Il y a une chance aussi que ça soit un four complet et qu'ils prennent jamais un snap, hein. C'est possible aussi. Mais parce que les joueurs comme ça d'universitaires, j'avais en tête Isaiah Simons qui avait été pris dans le top 5 de Clemson là, c'était aux Giants, il me semble si je dis pas de bêtises, ou Cardinals. Oui, Non, 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 Cardinals. Giants. Giants? J'ai un doute maintenant. Non, non, il était pris aux Cardinals. Après, Cardinals? il avait été trade aux Giants. Mais lui, pareil, qui est un profil linebacker safety hybride et qui a fait un four complet, alors que physiquement, c'est un animal sorti Eh du oui, mais ça zoo fait pas tout. mais pas de vrai poste, bah, pas de vraie qualité du coup. Et mon dernier, alors, lui, t'as vu le film Avatar? Oui. Eh ben, c'est un Avatar. C'est Eric Gentry de USC. C'est un linebacker. J'ai jamais vu un linebacker. Il a 6 foot 6, donc il fait 2 mètres. Il a des bras. Il a des Des bras bras. qui ne s'arrêtent jamais. Non, parce qu'il est assez longiligne. C'est franchement, tu regardes la C'est un tape, basketteur, le mec. c'est trop, mais c'est clairement un profil de basketteur. Sauf que, bah, ce con, il tape. Et grâce à ses mensurations, pareil au Senior Bowl, il a assez impressionné. C'est que le mec, bah, il a que des tentacules de partout. Et contre la passe, c'est une putain de galère, ce mec. Parce qu'il est capable de te couper les lignes de passe, il est capable de suivre étonnamment les tight ends, alors pas sur 20 yards, mais il a une capacité quand même à bien être sur les targets. Et puis bah comme il a les bras qui t'entourent, bah c'est franchement la tape est assez étonnante. Alors déjà, c'est rare de voir un linebacker avec ce type de physique. Et la tape me plaît plutôt bien. Bon, bah, on va le rajouter à notre parade de monstres du troisième jour, hein. Ouais, c'est ça. C'est lui en sixième tour, c'est un truc un peu sympa. J'espère qu'il va pas trop faire un bon pro day comme ça, et ça restera une petite gemme possible de fin de draft rigolote. Mais ouais, allez voir Gentry de USC. Moi, j'avais jamais vu un linebacker avec un physique comme ça. C'est étonnant, un vrai linebacker. Euh, on passe au Tiden. Tiden qui va être potentiellement un vrai besoin aussi. En free agency, alors, on n'a plus que Marc Andrews sous contrat. Mm. On a Likely et Collard qui sont free agents. Potentiellement, j'aimerais bien que Collard soit signé pour pas trop cher parce que Ça va pas être facile. ça Il va y a être pas un mal de, il y a pas mal de monde potentiel qui se penche, Tiden 2 en fait. mm, Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il a clairement le potentiel pour être Tiden 2 totalement. dans Et une ça, offense. c'est un peu ça qui va compliquer les choses, je pense, pour nous. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui se penchent sur le poste. Après, il y a du monde en Tiden en free agency aussi, hein, donc il y aura pas à manger pour tout le monde, hein. Donc, j'attends de voir, mais je pense que c'est une re-signature potentielle. Likely, j'ai fait une croix dessus. Pour moi, il n'y a aucun monde où il vient chez nous. Les rumeurs disent qu'il va avoir un gros marché en plus, qu'il y a pas mal de petites équipes qui sont assez hype sur lui et qui pensent que c'est par manque d'opportunité qu'il n'a pas brillé plus que ça, parce Mm. qu'ils n'ont pas forcément tort pour le Oui, coup. c'est sûr qu'on peut pas leur donner tort, oui, c'est clair. Donc pour moi, Likely, c'est intouchable et je lui souhaite le meilleur parce que pour moi, c'est un super joueur. Euh, En premier tour, il y a la fausse bonne idée T'as dit que Sadik, non, non, pas moi envie. j'aime pas du tout. Alors oui, au combine, il a C'est brillé. très bien sur le combine, mais c'est tout. Il a il a brillé comme pas possible sur le combine, sauf que toutes ses qualités physiques, tu le retrouves pas sur la tape, donc forcément c'est gênant. C'est un bloqueur moyen moins. C'est un et quand il court pas tout droit, ce que je disais tout à l'heure à Pierre avant Mm. de brancher, bah il va pas vite en fait. Donc il va vite sur. Donc soit faut qu'il se mette aux 100 mètres au JO, soit faut qu'il trouve une autre activité, mais en fait le foot américain c'est pas juste aller tout droit et ses routes, elles sont pas ouf. Ses cuts, ils sont vraiment pas ouf. Et la perte de vitesse sur ses cuts sont assez importantes. Donc, je vous annonce le four. Alors, lui va être drafté top 15. Après ce qu'il a sorti, c'est une certitude. Quand je vois les Américains, je te jure, les Américains, ils me dégoûtent de leur propre sport parfois. Quand je vois que les mecs, après le combat, ils étaient là, ah, les Ravens en 14, non, faut y aller, ça dit que c'est un animal, machin, etc. Non, non. Je dis, mais les gars, ils connaissent rien. Dès qu'ils voient un mec qui fait du 40 yards dans moins de 4-3, ils sont en transe. Ça me D'ailleurs, désespère. on demandera à notre Titan à nous ce qu'il en pense. Dax t'écrira dans les commentaires, évidemment. Et t'es Tiden, Dax? Ouais, c'était son poste. Ok.
C'était pas, je suis pas sûr qu'il fasse 4,38 au 40, Dax. Ouais. Dax, il peut nous surprendre. Euh, En deuxième tour, j'ai des gains. Alors, encore une Alors, fois, je dis pas qu'il n'y a pas de mec qui mérite des deuxième tours, mais pour moi, ce serait trop luxueux d'aller chercher un tight end au deuxième tour. moi, j'ai un mec qui a un potentiel de deuxième tour, d'après moi, mais que je pense pas qu'on ira chercher. C'est Eli Towers De de Vanderbilt. Vanderbilt, Ouais. ouais, c'est chaud ça. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est un bon, c'est un très bon tight end. Et mais il n'a pas fait le combine, si? Je crois pas qu'il ait fait le combine, il me semble pas. Non, justement, Euh, je confonds avec lui et Oscar Delp de Georgia. Non, Non, Delp, je crois qu'il a Oscar fait. Delp, il y Il l'a fait. Je crois était. il a défoncé le combine d'ailleurs, je crois. Mais non, je crois que Stowers, il a pas fait. Ouais, mais je crois qu'il va faire son pro day. Je crois qu'il a pas pu le faire parce qu'il a eu un problème médical de dernière seconde, qui était deg, mais qu'il a assuré qu'il pourrait faire les tests au pro day de Vanderbilt. Mais je suis d'accord avec toi, ce serait pas une escroquerie qui parte au deuxième tour, mais malheureusement, ça sera pas pour nous. Moi, j'ai trois noms au troisième tour. Justement, Oscar Delp de Oui, Georgia, oui, ça évidemment. qui est un bel animal lui aussi, Très beau bébé. ouais, qui est très solide. J'ai Trig de Baylor, Oui, qui lui, pour le coup, c'est vraiment un profil receveur. Tight end receveur, faut pas compter trop sur lui sur le bloc. Donc c'est pas un profil que tu vas mettre inline, c'est plutôt un slot tight end quoi, que tu vas faire bouger en motion. Bah, un peu de l'utilisation qu'on avait de Likely, à oui, vrai dire. totalement. Et j'ai un autre profil que j'aime bien, c'est Jody de North Carolina Ah, State, qui est profil sous-coté. ouais, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Euh, je pourrais pas te dire pourquoi plus que d'autres, mais tight end pour moi c'est un poste où il faut de l'intelligence de jeu. Enfin, Mark Andrews, ça a été assez un révélateur sur ce sujet-là. C'est-à-dire, même si tu as des capacités athlétiques qui sont moyennes, tight end, si tu es solide physiquement, forcément, et que tu as de l'intelligence de jeu, eh ben, tu peux devenir un putain de tight end. C'est ça. Et Jolie, je le retrouve un peu là-dedans, même si je sais pas s'il a fait, faudrait que je retrouve s'il a fait le combine ou pas. Si, je crois qu'il l'a fait parce que le nom me parle, donc je pense qu'il l'a fait. Ouais. Donc, Pareil, là, en ce moment, c'est. j'ai fait combine pendant les insomnies, donc j'ai des deux trois trous, mais Ouais, ouais, non, mais j'ai pas retenu tous les combines de tout le monde. Euh, et après, en troisième tour, j'ai Jack Royer de Cincinnati, ouais. où là, ça peut être. Bon, là, on est clairement sur un profil tight end 2-3, hein. Oui, là, on n'est Ce pas ce sera pas ton tight end numéro un. Ou Rouge de Mac Stanford, ou Rush ou Rouge, je sais plus comment on dit, Roche. qui est pareil, qui est un beau bébé. Mais là, c'est deux gars qui seront là pour être des profils plutôt tight end 2-3, quoi. Autant Trig, c'est pareil, j'ai du mal à l'imaginer en tight end 1. Par contre, Delp ou Jolie, ça peut devenir des potentiels tight end 1. Oui, Si je totalement. dois faire une hiérarchie, Oscar Delp, Jolie, c'est un peu au-dessus. Trig, c'est un tight end 2 qui peut être un bon remplaçant de Likely. Après, Roy Roche, là, c'est plutôt du tight end 2-3, quoi. Mais on va en avoir besoin. Et j'ai un tight end pour le troisième jour. Encore un festival, un phénomène de cirque. C'est Eli Raridon de Notre-Dame, Je dis pas du tout. qui a joué tight end, qui a joué aussi fullback. Fait 2 mètres quelque chose. Mais tu veux pas nous donner des Et noms de mecs qui ont joué au poste pour lequel ils prétendent être draftés? alors, il a joué majoritairement tight end, hein, Raridon, mais il peut jouer aussi fullback. Alors lui, c'est plutôt un vraiment tight end bloqueur. Par contre, il est chiant à contourner. Il est incroyable au niveau du bloc. C'est pas un gros receveur. C'est pas le meilleur receveur du tout. Voilà. Mais, tu vois, ou alors, en UDFA, Ouais, faut se ce que jeter j'allais dessus. dire, ça c'est, est-ce que c'est pas plutôt un profil undrafted? Ça, en undrafted, faut se jeter dessus. Après, ce qui est bien, c'est que les undrafted, typiquement sur des postes de tight end, ça va se battre pour venir chez nous parce que, un, on est tight end friendly et deux, ils Ouais, savent qu'il y aura de l'opportunité pour gratter un poste. Donc, exactement. on va être un choix de référence pour les tight ends, je Donc pense, ce gars-là, gardez en cette tête année quand pour les même undrafted. Eli Raridon quand on en sera aux undrafted, voire peut-être en septième tour. Je pense qu'il peut être marrant. Mais après, ça, c'est Ben, il sait, il me connaît depuis assez longtemps, il sait que j'ai toujours un tight end
un peu improbable de fin de draft. Tight end slash fullback généralement. Oui, voilà. Ou fullback slash tight end. Elle a Ben Mason. Personne ne le sait, mais c'est moi Voilà. qui avais donné le nom. La dernière fois, il m'a trouvé un safety qui avait joué garde en universitaire. Donc pour les tight ends et autres animaux de foire, on est bon. On va passer au sujet épineux, le sujet des centres. Alors, Ouais, je tiens à le dire effectivement. officiellement devant toute la communauté, je suis officiellement sorti du train Tyler Linderbaum, qui pour moi est un joueur surcoté, j'ai pas peur de le dire. Alors oui, il fait des beaux blocs, il court vite pour un centre. Au niveau du run block, c'est un joueur exceptionnel, n'ayons pas peur des mots. Par contre, en passe pro, c'est dans le dernier tiers pour moi des centres titulaires de NFL. Euh, il y a des stats hein, qui le prouvent, c'est pas juste un délit sale gueule. On peut me dire qu'il est mal entouré, etc. Mais combien de fois je l'ai vu se faire crever en 1 contre 1 sur de la pass protection. Je crois que c'est le dernier en NFL en termes de pourcentage de pression concédée par les centres. J'ai trouvé la stat la dernière fois sur Twitter. Donc il est 32e sur 32 euh, sur cette stat, donc qui est quand même parlante. Moi, j'avais déjà un problème visuellement par rapport à la tape des Ravens, on va dire, de ce que je voyais. Quand on l'avait drafté à l'époque, c'était le point d'interrogation, c'était sa capacité justement en passe pro. Mm. Et malheureusement, je pense que un joueur qui excelle dans un domaine et qui est très moyen moins, on va dire, dans l'autre, bah, ça t'en fait un joueur moyen plus. Et moi, je vois pas pourquoi on mettrait un salaire top NFL au-dessus de Creed Humphrey ou tout autre joueur très compétent en centre pour un joueur qui est juste moyen plus. Voilà, ça c'est mon avis, c'était mon édito sur Tyler Linderbaum qui va à l'encontre de 98% des fans des Ravens, mais Alors, Linderbaum pour moi c'est niet, si je c'est devais finito. répondre, si je devais répondre, alors, j'entends hein, ce que tu dis, il n'y a pas de souci, je suis assez d'accord en fond avec toi. Après, il y a aussi quand même un truc qui est important, c'est l'alchimie qu'on développe entre le centre et son quarterback. C'est quand même vraiment une chose importante par rapport à ça. Maintenant, si on devait pas garder Linderbaum parce que bah, il y a un monde où clairement on le garde pas et je pense qu'on part par là, on va pas le surpayer non plus et qu'on va pas le taguer parce que c'est la dernière connerie à faire. Mais là les rumeurs parlent de plus de 20 millions par an pour Linderbaum. C'est trop. Encore une fois, hein, Hendrickson, Linderbaum. Moi le choix il se fait en 2 secondes chrono. Et j'ai, on va dire, un free agent que je verrais totalement prendre cette place et que j'aime bien et qui en plus sait déjà jouer avec un quarterback qui a l'habitude de courir, c'est Connor McGovern des Bills qui est free agent. Moi j'aime bien aussi. Et je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Alors, heureusement pour nous et malheureusement pour Linderbaum, c'est que, il y a une classe de draft qui est assez costaud sur le poste de centre, Mm, et deux, il y a pas mal de free agents aussi en centre qui peuvent c'est faire la ça. sauce. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, McGovern, pour moi, c'est une bonne solution de repli. Il y a Bia Diaz, là, de Commanders qui vient de se faire cut, Ouais, aussi. qui était aux Cowboys, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, hein, c'est pas l'assurance tour, c'est pas un joueur premium, mais c'est un joueur qui te foutra pas la merde, qui sera régulier. Si tu l'épaules de deux bons gardes, c'est deux profils que C'est McGovern ou lui totalement cohérent. qui sera largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Il y a Cad Mays des Mais Panthers, mais c'est un peu en dessous. après, là, moi, si tu me dis avant la draft, bah c'est bon, on prend McGovern, vas-y, pose les centres, c'est bon, on est équipé. Pour moi, c'est ça. Alors moi, j'ai des centres qu'à partir du troisième tour. Pareil. Sachant que mon chouchou, il peut partir au deuxième tour. Moi, j'en ai deux et clairement, les deux peuvent partir pour moi au deuxième tour. Moi, j'en ai un, mais alors lui, c'est pareil, la tape, elle est ouf. T'as l'impression que c'est un chien fou. T'as l'impression qu'il est sous cocaïne H24. C'est le centre d'Alabama, Parker Braceford. Ah, j'étais pas sur lui. Un peu comme Linderbaum, un peu sous-dimensionné. Je crois qu'il fait 290 pounds, donc c'est pas épais pour un centre. Mais par contre, il va à une vitesse, les décrochages,
il faut froid dans le dos. Il a une lecture, déjà, lecture de blitz, etc., qui est ouf. Et il s'envoie des caramels. Alors lui, 290 pounds, il t'envoie tout, hein, jusqu'au dernier, hein. Jusqu'au dernier, tu ressens tout. Il est violent dans ses blocs, très 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 mobile. Mobilité latérale, extérieure, etc. Franchement, très forte. Ce qui me fait dire qu'il peut arriver troisième tour, c'est que tout simplement il est centre. Et que les centres, c'est une position qui est pas hyper, qui est un peu dévaluée par le système NFL aussi. Donc ça peut être notre chance, parce que pour moi, ce mec-là, très clairement, ça peut être ton centre dès le premier jour. Il a de l'intelligence de jeu, il a de la mobilité, il a tout ce qu'on recherche sur un truc. Après, même problème que Linderbaum, c'est-à-dire qu'en 1v1, même il est pas nul, il peut subir. Face à des gros noses un peu méchants, il peut subir si on lui met pas d'aide. C'est une certitude. Mais par contre, en passe pro, pour moi, il apporte un petit truc qui est pas déconnant. Et mon deuxième potentiel troisième tour, Liu, c'est Connor, ouais, Connor Liu. Connor Liu Mm. d'Auburn, D'Auburn. qui, alors, moins mobile, mais plus solide. Et puis dur à bouger. C'est ça. Là, on est plus sur un centre traditionnel. Alors, encore une fois, ça va dépendre de comment on s'oriente notre volonté d'offense, en fait. Oui. Parce que Oui, parce que si, ça va être un gros changement, ça potentiellement. c'est ça, si on joue en wide, enfin en wide, n'importe quoi, en zone et que du coup, c'est avec beaucoup de décrochage et des jeux extérieurs, et ben, Parker Braceford, c'est le proto parfait pour ça. Si on est sur un truc plus tradi, ce qui semble pas être le cas, Connor Lou, c'est plus ce qu'il te faut. Ça t'apporte plus de sécurité, on va dire. Mm. Et j'en aurais du coup un troisième à ajouter, moi, c'était mon deuxième, que j'aime bien. Potentiel plus bas, je pense. Par contre, plus solide physiquement, c'est Jack Slaughter de Ouais, Floride, je l'ai aussi, mais Gators. en Day Mais 3, plus bas, ouais. je l'ai plutôt quatrième, cinquième tour. Où lui, pareil, intelligence de jeu de ouf. Mm. Je crois qu'il a pris que un sac sur toute sa carrière Ouais, universitaire. mais en plus, c'est une gigatronche, hein, le type. Bah, il a une tête de nerd en même temps, hein. Oui, en plus, oui. Il le porte sur lui, hein. J'ai envie de lui faire un ticket parce que j'ai un problème avec ma connexion internet, hein. C'est une certitude. Euh, Moins mobile, mais pas tant Non, que ça. pas immobile, surtout que lui, il est plus grand. Il est vraiment plus grand. Il est plus Il grand. fait quasi 2 mètres. Encore un. Il apporte beaucoup moins sur le run. Par contre, en passe pro, c'est une vraie enclume. Mm. Donc lui, il peut te stabiliser la passe sur le jeu en passe pro. Sur le run block, c'est plus compliqué. C'est moins efficace. Mais après, ça dépend encore une fois qui tu m'en gardes à côté. C'est ça. Si tu mets des mangeurs d'enfants à côté de lui, bah ça peut faire le taf pour pousser ce qu'il y a à pousser. Et puis là, tu peux vite te retrouver avec une line de salopard, quoi. Vraiment. Moi, voilà. Moi, on va dire que ce serait mon lot de consolation, Slaughter de Braceford. C'est-à-dire, si t'as pas Braceford, t'as Slaughter, bon, allez, bon, on va pas faire la gueule non plus. Et j'ai Logan Jones d'Iowa aussi, Ouais, qui est, un peu plus vieux. ouais, Ouais, c'est. j'ai même pas fait attention à son âge, mais qui pour le coup a fait un combine plutôt propre Et et puis qui Iowa, sera, on sait, bah, ouais, du coup, tu remplaces Linderbaum par le centre d'Iowa, c'est ça. t'es pas dépaysé. Donc à peu près le même proto que lui. Donc là, tu vois, on a quatre cinq noms de, de gars qui... bah non, 3, 4 noms, parce que du coup, 4 noms. Slaughter tu sais ce que tu m'as sorti aussi. Donc on a 4 noms, potentiellement, tu vois, sur du troisième, quatrième tour, qui peuvent, pour moi, remplacer de manière quasi immédiate Linderbaum, ouais. de, c'est ça. En fait, ça va dépendre. Pour moi, c'est en free agency, soit on va prendre un garde, soit on va prendre un centre. Mais c'est impossible qu'on prenne ni l'un ni l'autre avant la draft et qu'on aille à la draft les jambes écartées pour se faire ouvrir et devoir faire que du need sur chaque tour. Donc, en fonction de la free agency, je pense qu'on ira chercher un joueur. Après, je nous vois quand même pas ne pas prendre un garde, quoi qu'il en soit, quel que soit le choix de free agency. Mais le centre, centre, à voir. À voir Franchement, comme ce ça qui se tombe, fait. si ça tombe un peu loin, bah, c'est jouable. En vrai,
Ah, c'est pas comme si on avait une deft de fou non plus en plus sur C'est ça. la O-line intérieure notamment. Écoute, j'avais les. Est-ce que tu as des joueurs en plus? Alors, on n'a pas fait les cornerbacks. On a Ouais, fait ils sont en ni 2000. Pierre ni moi. On n'a fait aucun devoir sur les J'ai cornerbacks. un cornerback à la limite que j'aime bien, et c'est genre 2, 3e tour, c'est Takario Davis. Voilà, c'est le seul qui est hors, on va dire, hors grosse dinguerie, machin et tout, parce que j'ai vraiment pas fait le taf. Mais pas dans les premiers noms qu'on t'annonce, mais qui peut être intéressant, c'est Ah bah les écoute, deux je Washington, ne je le trouve. connais absolument pas. Donc je ne pourrais pas te dire. J'imagine qu'il court vite. Voilà, tout ce que je peux te dire. Il est grand, il court vite. Ah, voilà. Et après en safety, j'avais noté deux noms, mais c'est clairement pas la priorité. C'était Kilgore de South Carolina au troisième tour, qui a fait un gros combine. Comme on sait qu'on va jouer beaucoup à 3 safety, et qu'aujourd'hui, mis à part Malaka Stark et Kyle Hamilton, on n'a rien de sûr derrière. C'est pas impossible non plus que sur le troisième jour, on aille chercher un petit safety Mm. complémentaire en plus d'un vétéran en free agency. Donc voilà. On va pas faire durer le plaisir plus que ça sur les safety parce qu'il y en a pas 50 et je les ai bossés que très peu, donc Et puis c'est j'ai pas pas une vraiment là vision où on a le d'ensemble. plus de need. C'est ça. Je pense qu'on a fait déjà le tour des gros needs et on vous a sorti pas mal de noms. Donc vous allez pouvoir aller poncer YouTube jusqu'à fin avril, avant la date du démarrage de la draft. C'est le 28 avril si j'ai pas de bêtises la 28 draft. avril, je crois, ouais. Généralement c'est dans ces eaux-là. Je te Euh, on, dire, je dois l'avoir là, normalement. on fera peut-être un truc sur Discord pour ceux qui veulent venir kiffer ou qui connaissent pas, qui veulent découvrir avec nous le premier tour, notamment. Généralement, on fait un live sur la soirée du premier tour en commentant, en se marrant, en essayant de pas s'endormir tous ensemble. Ouais, Euh, un petit peu. alors là, pour une fois, on est plutôt en milieu de draft, mais on va tous saigner du nez quand on va voir le trade back de 10 positions après le 14. Mais la draft, c'est un moment, moi je trouve qu'il est plutôt cool à chaque fois, Ouais, où tu as des c'est sympa. surprises, tu fais un peu de prono, tu rigoles et t'as toujours des surprises, de ouf. Et du coup, c'est un peu l'apothéose de ta hype que tu te fais pendant 3 mois sur les rookies. Donc Et puis c'est pour bien passer le temps en même temps. ouais, exactement. Et puis, du coup, ça me rappelle toujours ce grand moment où je me suis réveillé après un deuxième jour de draft et que j'ai vu que Travis Jones avait été drafté par les Ravens en troisième tour. Et ça, je m'en suis jamais remis. C'était deuxième ou troisième tour? Non, troisième tour, Troisième Travis tour. Jones. On a réussi à l'avoir au troisième tour. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'était mon chouchou. Je sais pas si tu t'en souviens, Pierre, mais Si, je me rappelle. j'avais dit, il sera meilleur que Jordan Davis. Et ça, l'histoire m'a prouvé que j'avais raison. Je crois il est pas ouf, hein, Jordan Davis. Je dis ça, mais ça se trouve, il est monstrueux aux Eagles, mais je crois pas, hein. Non, c'est pas non plus bon, mais c'était pas non plus le. Le, Enfin, le niveau n'est pas au niveau de la hype, quoi. la hype, elle était vraiment très haute, hein. Et le premier tour de draft aussi, donc ni au niveau du niveau de draft. Je pense qu'on a fait le tour de tous Ouais. nos gros needs. On n'a pas parlé des tackles parce que là, cette année, c'est pas là où on va aller chercher quelqu'un, peut-être en Bon, fin après, de on n'a pas draft, parlé non plus des kickers et des mais c'est punters, pas hein. intéressant. Ah, on aurait pu faire un petit truc sur les kickers. J'ai pas On du aurait pu tout faire un petit truc scouté sur les les kickers. kickers. Les kickers, on s'en branle, on va se dire la vérité. Les kickers, on s'y intéresse que quand ils sont chez nous. C'est ça. Si vous avez des questions sur des joueurs, des remarques, vous voulez qu'on vous donne un avis sur un joueur dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre et vous donner notre avis. Encore une fois, c'est un avis qui est très subjectif. On est loin d'avoir la science infuse. On est très hypé toujours par les joueurs dont on parle. Donc là, quand vous nous écoutez parler, vous avez l'impression que c'est que des top joueurs qui vont que sortir Attention, à chaque tour. attention au Euh, piège de la draft. la draft est une loterie. On l'a bien appris chaque année pour les aficionados. Moi, c'est un petit jeu que j'adore. C'est la saison morte n'est jamais réellement morte. On y verra plus clair après la free agency qui va commencer très prochainement dans les prochains jours. Oui. Je commence à avoir des trades passés par-ci par-là sur Twitter, donc ça commence à s'activer en NFL. Il va y avoir des cuts, il va y avoir du trade, donc
on va être pas mal actif. Il ne faut pas penser que Dave Costa qui a dit, moi, la free agency, je m'en fous. Nous, c'est la draft sur laquelle on se construit. C'est clairement un nuage de fumée pour enfumer tout le monde. Je pense qu'on va bientôt avoir une annonce de la prolongation de Lamar Jackson. Et après, ça va envoyer sur les cuts et sur les signatures. Et je pense on va avoir de belles choses cette année encore. On va encore bien se marrer dans la off-season. C'est ça. Je pense qu'en termes de podcast, on va vous laisser tranquille Ouais. jusqu'à la draft. Si vous avez tenu Euh, jusqu'ici, tapez dans les commentaires Roger Goodell. Ça, c'est ton nouveau jeu, toi. C'est faire chier les gens Oui, avec des mots de passe de exactement. fin de, Pour de voir fin qui de. regarde jusqu'au bout, on vous C'est voit. ça. D'ailleurs, on vous félicite les quelques-uns qui Ouais, ont mis le mot batterie, qui ont vu ma tronche à 3 cm sur la dernière vidéo. Bravo à vous, GG Wellplay. On vous laissera tranquille jusqu'à la draft. Je pense qu'on fera une vidéo débrief de la draft avec nos choix ouais, ouais, ouais. réels. euh, du coup, qui nous permettra de nous renseigner parce qu'il y a forcément des joueurs dont on n'a pas parlé qu'on va drafter, sinon c'est pas drôle. Euh, et puis tiens, faites-nous par rapport à tous les noms qu'on vous a fait, on va vous donner un peu de devoir parce que du coup on va pas vous voir avant un petit moment. Faites-moi des petites mocks avec tous les noms qu'on vous a donnés. En partant, on vous autorise des trade back, on vous autorise toutes les fantaisies, mais faites-moi des commentaires avec des mocks par rapport aux noms qu'on vous a donnés. Et si vous avez des chouchous, bien sûr, vous pouvez les intégrer. Si on les a pas cités, on va s'arrêter à, on va dire, allez, quatrième tour. Faites Ouais, une ouais, mock ouais, c'est bien. 1 à 4 parce qu'après, là, sinon, c'est doigt mouillé plus plus. Donc, on va faire déjà 4 joueurs en 4 tours. Et celui qui gagne, on lui offre un abonnement gratuit à la chaîne. À la chaîne. Pierre, merci pour ce revival Ouais, de ouais, ouais, ça faisait 2023. bizarre. À l'ancienne. Ça Messieurs, fait toujours dames, plaisir. on vous souhaite une bonne continuation jusqu'au 28 avril. On continue à couvrir l'actualité des Ravens sur les différents réseaux, sur Twitter, sur Facebook, Ravens Nation France, sur Discord, Ravens Nation France toujours. Si vous voulez les liens, ils seront en description, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, ouais, ils y sont. N'hésitez pas à vous abonner. Les dernières vidéos, on a fait péter les scores. On a fait péter aussi le nombre d'abonnés. Donc, je crois que la dernière vidéo, on disait qu'on était pas loin des 100 abonnés. On est à plus de On est à plus de 124. 120. Ouais. Donc, merci à vous pour la fidélité. Merci à vous pour les retours. Merci à vous pour le fait d'être de plus en plus nombreux et d'être toujours dans une vibe hyper positive. Et quoi dire d'autre que prolonger la marre, prenez soin de vous et Et à let's go bientôt. Ravens.